le monde et bienvenue pour un tout nouveau live, je dirais, de petit déjeuner. On va se retrouver tous ensemble. Vous êtes déjà très nombreux dans le chat, donc merci à tous ceux qui sont déjà présents. Je vois qu'il y a Astier qui vient d'arriver. Coucou Astier. Donc comme d'habitude, vous allez me dire si au niveau du son, si tout est ok et si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je le dis dès le départ, je suis en train de mourir de chaud dans cette pièce. J'ai dû fermer parce que j'ai mes enfants qui sont en train de faire un peu les cons dehors pour éviter que vous ayez du bruit. J'ai allumé un peu le Velux ici pour que vous ayez un peu de lumière. Donc dites-moi si au niveau de la visibilité, si tout est ok, si au niveau du son, tout est ok. Comme ça, après, on va pouvoir commencer à attaquer. Le son est parfait. Comment vas-tu? Sur 5.5, résistance à la chaleur de 5. C'est exactement ça. Mais écoutez, moi ça va très très bien parce que j'ai reçu, et pour une fois que je reçois un Kickstarter avant tout le monde, enfin dans les premiers, j'ai reçu mon Massive Darkness 2. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un petit unboxing avec vous. Alors, on va pas faire un unboxing complet de tout le matériel parce que vous allez voir, il y a énormément de matos. Mais c'est un peu aussi de discuter autour du projet, de vous parler un petit peu de mon expérience moi sur le premier Massive Darkness. Et puis on va ouvrir comme ça les boîtes au fur et à mesure. Je vous montrerai quelques petites figurines. Vous allez voir, il y a des figurines qui sont sublimes. À recevoir Dice Throne aussi. Et oui, on devrait recevoir. Un, 2, 3. On devrait pas tarder à recevoir Dice Throne aussi Marvel. Donc ça fait beaucoup de jeux pour cet été. Là, il me reste encore une semaine de vacances. Donc je vais essayer d'en profiter pour essayer de jouer un petit peu à Massive Darkness. Parce qu'après, c'est la reprise du travail. Et comme tout le monde le sait, pas force à faire de me signe à la fin. Ouais, faut que je pense à le faire, ouais, il n'y a pas de souci. Et je vous donnerai aussi quelques petites astuces parce que vous allez voir que dans ce jeu, il y a beaucoup de tokens. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'ai deux petites solutions à vous proposer que je trouve pratiques. Alors il y en a une, bah, il faut du matériel pour pouvoir le faire, et puis l'autre où vous allez juste à vous déplacer dans un petit magasin. Je le précise aussi, sachez que la boîte de base est en français durant le Kickstarter. C'était l'un des seuls avec Hank, je crois, et il y avait aussi, je crois, Zombicide, le Living by Dead, je crois, qui était proposé en français. Donc c'est une excellente chose, parce que tout le contenu est en français, même les stretch goals, et même, je vais aller plus loin que ça, c'est qu'ils ont fait un kit de conversion de Massive Darkness 1, full, que moi j'avais full en anglais, qui est passé en full version française, donc c'est une excellente nouvelle. On va pas non plus parler pendant 1000 ans, on va ouvrir cette petite boîte. Alors qu'est-ce que Massive Darkness? Bah, en fait c'est un dungeon crawler, hop là, vous allez voir si vous voyez bien le matos. Un dungeon crawler. Alors, déjà, je vais pouvoir vous parler un petit peu des défauts qu'il y a sur le... Ah, et bon, merci Mad Max pour les bits. Merci beaucoup Mad Max. Déjà, je commence à parler des défauts. C'est que quand on ouvre, on a ces petits papiers, ce petit sachet, qui est en papier un petit peu désagréable. J'avoue que je préfère quand c'est en tissu, les gants de toilette. C'est un détail, hein. Mais je trouve que ça fait un peu cheapos en fait, quand tu dépenses quasi 200 balles ou 300 balles dans un jeu comme ça, ou même 100 balles si t'achètes que la boîte de base, d'avoir un petit truc comme ça, un peu qualité, un peu ouf, c'est pas forcément fou quoi. Premier défaut, le skin n'est pas cyberpunk. Oui, c'est vrai. Là, nous avons après le livret de règles. Alors, on a un gros livret de règles qui fait donc 51 pages, mais en fait, vous avez que 30 pages de règles. Les règles sont plutôt bien expliquées. Je trouve que on avait fait un débat l'autre fois sur les cartes sur table de savoir qu'est-ce qu'un bon livret de règles. Je trouve que dans l'ensemble ça va parce qu'il y a une mise en place qui est assez lisible, et comme je vous l'ai dit, la mise en place pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là on a pas mal d'images et autres. Après il y a 2-3 trucs que je trouve où c'est pas très clair, mais dans l'ensemble ça va. Enfin franchement, moi qui avais déjà joué au premier Massive Darkness, il y a très peu de changements dans le gameplay en général. C'est plus dans les héros. En fait, chaque héros a maintenant des mécaniques et tout, ce qui rend, je trouve, l'apprentissage du jeu un peu plus complexe que l'était le premier Massive Darkness, parce que faut que tu penses à tout ça. Tu vois, par exemple, le chaman, à chaque début de tour, faut qu'il avance son élément et compagnie. Donc il y a beaucoup de choses dans cet esprit-là, mais clairement, c'est pas non plus insurmontable. C'est juste une petite courbe d'apprentissage qui est, je trouve, au départ, un petit peu, qui peut être un petit peu complexe. Mais quand on prend un zombicide, par exemple, parce que Massive Darkness était un zombicide. Tu prends ton héros, tu prends ce qui te plaît, tu as un pouvoir que tu utilises de temps en temps, ça s'arrête là en fait. Après tu fais tes 3 actions et roule. Là, maintenant que chaque héros est différent, il y a un peu plus d'apprentissage. Mais c'est ce que j'attendais de Massive Darkness 1, c'est-à-dire d'être très différent d'un zombicide, même si on reprenait un peu l'esprit, c'est-à-dire des cases, enfin vous vous déplacez, vous attaquez et tout, donc, mais ça manquait d'un aspect RPG plus important.
Là, ils l'ont corrigé, mais donc forcément, ça génère un défaut qui est que ça demande une courbe d'apprentissage un peu plus importante. Mais voilà. À la fin, vous avez le résumé du tour. Donc, en vrai, c'est plutôt simple. Hein. Je vous parle vraiment au niveau des règles. Vous avez 3 actions, vous vous déplacez, ça va assez vite. Alors, comme tous les jeux, comme vous pouvez voir, vous me dites si c'est ok. Hein. Un bon livret de règles, c'est quand il est plus compréhensible que le livret de déclaration des impôts. Exactement. Exactement. Alors, l'un des gros défauts, et c'est là où je vais vraiment vous en parler tout de suite, c'est les tokens. Vous avez des tokens partout dans tous les sens. C'est un beau bazar, surtout que maintenant, en plus, chaque héros a sa petite plaquette qui va avec. Donc, automatiquement, ça génère des tokens, ça génère des... Et donc, c'est un bordel sans nom à ranger dans la boîte, parce que c'est pas prévu. Ça, c'est un peu fatigant, qu'ils prévoient pas, entre guillemets, un vrai rangement, un vrai insert. Là, clairement, il a un peu éclaté. Alors, c'est vrai que dans le campagne Kickstarter, ils avaient prévu des game trays ou des game gimmick, je sais plus, l'un des deux est de game gimmick, pour ranger le jeu, les cartes et compagnie. Je trouvais que c'était très cher pour ce que c'était, mais malheureusement, pour ce genre de jeu-là, t'es un peu obligé, entre guillemets, de le faire. Alors, je vous donne une petite astuce pour éviter que ce soit le bazar. Donc là, moi, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Action, je sais pas si vous connaissez, qui vous propose des choses un petit peu discount. Et je suis tombé sur ces petites boîtes-là qui coûtent 99 centimes. Et vous allez voir que vous pouvez ranger quand même beaucoup de matériel. Donc là, j'ai mis les sachets là pour l'instant de côté. Mais ce genre de boîte, pour le prix que ça coûte, vous en achetez 2 ou 3. Et clairement, vous pouvez mettre vraiment tous vos tokens, quitte à réunir tout ce que vous avez besoin pour la mise en place, plus mettre de côté ce que vous avez besoin durant la partie. Par exemple, le cœur, le mana. Mais ça, oui, par exemple, les portes ou les piliers, tout ça, c'est pendant la mise en place. Donc moi, j'ai qu'une seule boîte parce que je voulais voir ce que ça donnait. 99 centimes, franchement, je vous le conseille. Même prenez-en pour tous vos jeux, parce que je trouve que c'est petit. Alors bien sûr, ça rentre pas dans la boîte, t'es obligé de le mettre à part. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça, c'est la première solution. C'est si vous n'avez pas d'impression 3D, que vous n'avez pas envie de vous emmerder et tout. Pour 99 centimes, je trouve que ce genre de boîte est très pratique. Et toi, vous avez 5 compartiments. La taille, elle est de 20 par 16 cm. Donc tu vois, c'est assez petit. Ça vous permet vraiment de ranger et d'avoir ça à côté. D'avoir ça à côté du jeu pour pouvoir mettre en place et de pouvoir ranger même à la fin quand vous jouez, c'est plutôt bien. Deuxième chose que j'ai fait cette nuit, hop, c'est une impression 3D. Une impression 3D qui vous permet de ranger quasi l'intégralité des tokens. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas quasi l'intégralité parce qu'il y a des points de vie tout que j'ai fait exprès de mettre de côté. Mais là, on peut voir que vous avez les tokens de trésors qui sont ici, les tokens là ici de ligne de points de vie, ou je sais plus comment ça s'appelle, les points objectifs, plus tous les pions différents que vous avez besoin durant la partie. Et ça m'a pris 10 heures pour imprimer ça. Et ça rend super bien. Donc je peux pas le bouger dans tous les sens. Et salut, jeu en carton. Et franchement, c'est ça, quand vous avez une impression 3D, moi ça m'a pris 10 heures, j'ai ça, et c'est super pratique. Il y a un mec qui a fait 30 fichiers, je crois, qui vous permet d'intégrer tout le all-in dans 3 boîtes. Et il n'a pas intégré dedans le dragon qu'on va voir juste après. Et il n'a pas intégré aussi le Rainbow, enfin la course à l'arc-en-ciel, parce qu'il ne voulait pas mélanger cet univers-là, c'est ce qu'il précise lui dans son texte. Mais je trouve ça super bien, parce que vous allez voir, ça peut très vite le bordel, les dés qui traînent et tout, bah pareil. Vous mettez tout dans les boîtes, ça coûte 99 centimes, c'est chez Action, et vous en achetez, je pense, au moins pour ce jeu-là, il vous en faut au moins, je dirais au moins 4, facile. 4 ou 5, donc tu vois, ça te coûte 5 balles. Pour 5 balles, tu as un jeu qui est rangé, qui te permet de pouvoir être plus facilement transportable déjà de 1, mais aussi plus facile à mettre en place. Donc là, ce sont toutes les plaquettes pour chaque héros, donc le chaman, le berserk, le magicien que j'ai pas encore collé, le paladin, donc voilà. Et après, on a aussi, je trouve un défaut général dans le jeu, c'est les cartes de boss. Je sais pas si ça se voit, elles sont super fines. Je trouve que c'est très fragile. Et je pense que si vous avez une plastifieuse, n'hésitez pas à le faire. Parce que je pense que sur le long terme, ce genre de carte peut facilement s'abîmer. Et ils ont fait la même chose pour le compteur de temps de tours, en fait, où à chaque tour il se passe des choses. Bah honnêtement, c'est pareil, je trouve que tu vois, un peu cheap. C'est un peu dommage, je trouve. Alors que la qualité des cartes, je vais vous montrer la qualité des cartes, est plutôt, elle, très bonne. Elle est très épaisse. Je l'ai pas ouvert ce paquet-là. Bon, il y a d'autres cartes qui sont ouvertes dans le fond, je vous montrerai. Mais honnêtement, ouais, je trouve que les cartes sont très bien, mais les plaquettes de boss sont pas folles. Donc là, vous avez les dés. Alors, gros défaut aussi, pour ceux qui avaient le premier Massive Darkness, sachez que vos dés ne sont pas compatibles.
ils ont changé des phases 2D, j'ai vérifié. Et ça rend l'utilisation de vos dés Massive Darkness 1, premier du nom, inutilisable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer sur l'autre... hop là, ici. Et je vais vous montrer un petit peu certains petits minions que vous avez là. Donc là, ça c'est les premiers, j'ai perdu leur nom. Ceux-là, j'ai pas tous les noms de tous les persos, hein. Il y en a dans tous les sens. Mais voilà, vous pouvez voir quand même qu'il y a une qualité, je trouve, au niveau des figurines qui est plutôt jolie. Franchement, c'est plutôt propre. En plus, j'en avais à peu près une dizaine de chaque à chaque fois. Alors, ce sont les mêmes postures pour chaque héros, enfin sur chaque boss, enfin chaque sbire qu'ils appellent ça. Mais honnêtement, des fois, quand vous voulez les chercher, d'avoir les mêmes postures à chaque fois, je trouve que c'est quand même assez pratique. C'est surtout pour la mise en place. Alors, c'est vrai que ça fait un peu... ça reste très statique. Mais après, je trouve qu'elles ont toutes des postures quand même, malgré tout, assez sympas, quoi. Elles sont pas juste droites, tu vois, elles ont toujours leur arme levée. Je les trouve plutôt jolies. Donc ça après, à peindre, c'est aussi pratique, parce que tu as les mêmes postures, t'enchaînes un peu, même si ça fait un peu de l'usine, mais au moins c'est plutôt propre. Donc ça, c'est le premier volet, entre guillemets, d'ennemis. Mais nous, ce qu'on veut voir, eh ben, c'est les boss. Et regardez-moi ce boss qui ne va pas complètement... Alors, attendez, excusez-moi. Hop là. Complètement sur... le premier boss. L'un des premiers boss. Et je vous compare avec un des sbires que je viens de vous montrer. Au niveau de la taille. C'est... on voit quand même une sacrée différence. Donc là, cette espèce de poulpe qu'on voit dans la boîte de base. Je ne sais pas exactement qui c'est, mais on peut voir quand même que... Il est très détaillé. On peut voir ici, par exemple, le petit chiffre romain là. Chaque ventouse aussi est bien faite. Alors c'est du multipart, hein, ça se voit. Hein. Par exemple ici que ça a été, que c'est en multipartie. Là aussi on voit les lignes là. Mais bon après malheureusement pour ce genre de grosses figurines là, t'as très peu d'autres solutions. Mais elle est très très jolie. Dites-moi hein, si vous voyez bien, si tout est ok au niveau du son et tout. Hein. Alors je suis d'accord, tu fais une remarque très intéressante je trouve. C'est que oui les socles en général manquent de texture. J'ai été surpris de ça, je m'attendais pas non plus à un truc... hop là. Et merci pour le réabonnement, ça fait extrêmement plaisir pour le 11e mois consécutif. Alors excusez-moi parce que j'ai le PC qui est derrière moi, je sais pas si c'est 11 ou si c'est 7, parce que j'ai une vision de lynx, mais c'est 17e mois, j'y étais pas du tout. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Alors, c'est pas prépeint par Guillaume, ça je suis d'accord, c'est vraiment un scandale. Mais par contre, Guillaume, il m'a gentiment offert sa formation qu'il a lancée là, il y a quelques jours, là, enfin qui est même plus disponible. Parce que il veut pour sa formation montrer, en fait il aimerait que je m'y mette à fond pour que on montre à la fin quelqu'un qui sait pas peindre comme moi, clairement, que si je m'y prête vraiment au jeu et que je m'investis en termes de temps, qu'est-ce que ça donne au bout de quelques mois. Alors c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de m'y lancer, mais c'est l'un des objectifs qu'il veut pour sa formation. Alors je vous montre un deuxième boss. Hop là, toc. Toujours pareil avec à côté le petit sbire pour que vous vous rendez compte, mais vous avez ici, je crois que c'est Michel-Ange, je crois que celui-là il s'appelle. Je vais vous donner les noms comme ça au moins. Hop, on pourra pas me dire que j'ai fait le Jean-Michel à peu près, même si c'est un peu le cas. Alors, lui il s'appelle comment lui? Lui il s'appelle, voilà, le Archange Michel. Et l'autre avant, c'était le poulpe, il s'appelait le Faucheur. C'était assez logique. Mais là, on peut voir lui aussi très très détaillé et puis très grand, parce que je suis encore obligé de décaler mon iPad. Mais ouais, très joli. Je vous montre un peu à l'arrière aussi. Paf. Et je m'attendais à ce que... la figurine, elle est vachement penchée et tout. Je pensais qu'elle tomberait un peu sur ils avaient fait ça sur l'une des anciens Massive Darkness. Il y avait un espèce de troll avec une grosse pierre et elle tombait à chaque fois que je le jouais. Je crois qu'il est juste là, je peux vous montrer. Hop. Alors celui-là, il a été peint par ma femme. Hop là, ici. Il y a un peu de poussière, mais vous voyez. Alors, attends, je vous le montre. Hop. Il tient pas des masses en fait. Si j'appuie un tout petit peu sur la pierre, ouais, il tombe en fait. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, ça c'est ma femme qui avait commencé à faire de la peinture dessus à l'époque. Qui était très joli. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, bon, après il est plein de poussière, mais ça, c'est un détail. Mais ouais, j'avais un peu peur de ce détail-là quand j'ai vu la grosse figurine. Je me suis dit, oh là là, elle va tomber tout le temps comme le troll du premier Massive Darkness. Et pas du tout.
Alors, je le range parce qu'après, ça aussi, je trouve que c'est un peu pénible leur insert, c'est que tout rentre au millimètre près. Alors, c'est cool, mais des fois, c'est un peu pénible parce que tu as des figurines qui rentrent en première. Alors, là, nous avons un deuxième boss. Je vous montre aussi un troisième derrière, un quatrième. Hop là, alors, il y a des boss, il y a des monstres errants, il y a différents termes. Hein, je dis boss, mais peut-être que c'est des monstres errants des fois. Mais ouais, le dynamisme de la grosse figurine, là, elle est quand même assez folle, quoi. Toc, et nous avons après ici, derrière, une espèce de mecha, un chien mecha qui est juste ici. Hop, toc là. Voilà. Ouais, pas équilibré. J'ai un souci comme ça. Un jour, j'ai équilibré en mettant un poids sur le socle. Ah bah, écoute, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Alors, je me permets de faire une petite pause boisson parce que je suis en train de dessécher. Donc, salut Bakou. Donc voilà. Là, on peut voir. Là aussi, pareil. Très joli. Je pense que celui-là à peindre, il doit être très joli, cette espèce de méca un peu. Je trouve ça très propre. Et puis bah eux, c'est pareil. Hein, on est sur le même style avec les ailes que l'archange. Et là, tu vois, ça se voit un peu moins sur celle-ci, le multipart. Je trouve que les lignes sont un peu mieux. Je rêve ou il est moins. Il est pas bien synchro. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça. Il y a deux boss et après tout le reste, c'est le montré rang. Ouais, je préfère préciser que j'utilise le terme boss, mais c'est pas forcément dans le bon sens. Après, alors attendez. Parce que là, pareil, il faut tout ranger au fur et à mesure, parce que sinon, hop, là, ça va pas plaire à la boîte quand je vais tout ranger. Alors, aussi, gros problème, je trouve, dans ce Massive Darkness 2, c'est qu'ils ont fait des inserts en plastique un peu chelou. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fermes ta boîte, je vous montrerai tout à l'heure, mais en fait, tu rayes le carton à côté et à l'intérieur, ça l'arrache un peu. Et je trouve ça pas. Je trouve ça un peu moyen, encore une fois, pour un gros jeu comme ça. Bref. Donc là, hop là. Un nouveau. Alors il y a plein de sbires hein, que je vais vous montrer vite fait. Hop, hop. Alors les sbires, hein, ils sont tous identiques. Je vous en montre un de chaque. Toc. Hop là. Je vais vous rebaisser la caméra pour qu'on puisse voir un peu mieux. Hop. Hop. Hop là. Et lui qui est juste ici, là. Dites-moi si vous les voyez bien, si vous voulez que je vous les montre un peu plus pour que ce soit plus visible pour vous. Après, je vous les laisse quelques minutes, le temps que moi je range le... Mais elles sont très... Enfin, moi je suis très surpris par la qualité, je trouve, générale du jeu, qui est, au niveau des figurines, je parle, très très bonne. Hein. Enfin, franchement, je suis très satisfait de ce que Cool Mini note là-bas. Après, en termes de figurines, c'était pas là-dessus où clairement il y avait un doute, hein, mais c'était surtout sur le gameplay, et les retours du gameplay sont très bons. Très positifs, les Américains sont très contents. C'était vraiment ce que tout le monde attendait du premier Massive Darkness. Et ils l'ont fait. Alors bien sûr, ça a dû... le premier était en 2015. Donc tu vois, il aura fallu presque 5... Je crois que 2015 ou 2016 qu'il est arrivé. Parce que moi je me suis lancé sur YouTube avec Massive Darkness. Donc ma chaîne elle a 5 ans je crois. Donc ouais, ça fait 5 ans que le jeu est arrivé. Donc ça faisait 6 ans qu'il était en compétiteur. Bon, le chat, s'il s'évanouit à cause de la chaleur, n'importe quoi. Merci Darkness, les pompiers auront raison à quel... quel mature de France, c'est exactement ça. Alors, après il y a les héros aussi. Je vais vous montrer les héros. Alors, est-ce qu'il y a d'autres monstres à vous montrer avant les héros? Ouais, est-ce qu'en fait vous avez les sbires que vous faites rentrer sur le plateau, puis après chaque sbire a un chef. Donc après il y a tous les chefs. Et ça c'est les héros. Donc je vais vous sortir les héros. Donc là, lui, j'ai perdu son nom à lui. Je crois que c'est une espèce de... C'est pas un vagabond, j'ai perdu le nom de la classe de lui. Bon, chacun a des classes particulières. Hein. Ah bah, hey, tu sais que je suis assez d'accord avec toi, Baku. C'est l'un des, je trouve, des gros points forts de cette campagne-là. Pour ceux qui avaient pledgé comme moi le Massive Darkness 1 en all-in version anglaise. Bah, j'ai trouvé ça très fair-play qu'ils aient proposé un kit de conversion, là aussi en français, ce qui fait que mon jeu, qui était injouable pour moi, même si j'y ai beaucoup joué, je parle surtout aujourd'hui avec mon fils, bah aujourd'hui il vient full jouable, tous les héros, tous les monstres. Alors ce qui est très, je trouve, très frustrant,
c'est que j'ai dû jeter toutes les cartes que j'avais du premier Massive Darkness 1. Et clairement, ça fait mal au cœur parce que c'est beaucoup, beaucoup de matériel. Alors, je vais pas vous jouer l'écologiste de base, hein, mais je trouve que quand même, c'est assez moyen de jeter comme ça autant de cartes. Mais malheureusement, il n'y avait pas trop le choix là pour le coup. Enfin, si, le choix, c'était de pas acheter le jeu. Hein. Mais à un moment donné, il faut quand même vivre. Hein. L'écologie, ça va dans un sens, mais il faut quand même qu'on puisse au moins se faire un petit peu plaisir, je trouve. Mais je trouve que globalement, il aurait pu quand même avoir moins de matos ou ils auraient peut-être pu corriger pour éviter que tu aies à acheter tout, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu... Salut Nicolas! Mais bon, avec tout le contenu déjà de la saison 1 qui était monstrueux, le contenu de la saison 2 en plus, franchement, t'as de quoi faire pendant quelques années, quoi. Donc là, voilà, ça c'est l'un des premiers héros que j'ai joué, c'est Berserk. Vous en doutez, hein, je suis très... je les trouve sympa, les héros. Après, c'est vrai que les héros, c'est pas ce que j'aime le plus aujourd'hui sur le jeu, enfin en termes de figurines, hein. Parce que bon, ils sont assez classiques, même si on a des figurines quand même assez jolies, hein. Je dis pas qu'elles sont moches, hein. Mais c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est gros sur une map et tout, enfin je trouve que c'est joli à sortir. J'avoue que les héros en soi ils sont une taille humaine, hein, donc forcément ils sont assez classico-classiques dans le sens, pas péjoratif, hein, mais en termes de taille, donc c'est pas là-dessus, je trouve, au niveau des figurines, c'est pas les héros, je trouve, les plus sympas à regarder. Mais ça, c'est un avis strictement personnel. Donc, hop, on repasse sur la vue de haut, hop. Donc ici, vous voyez donc tout le jeu. Je vais vous sortir donc la dernière. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, mais on va le voir surtout pour le dragon. Mais en fait, ici, là, je sais pas si ça se voit, mais là, ici, en fait, ça arrache petit à petit en fait mon carton au fur et à mesure. Je trouve ça un peu chiant. Alors, nous avons les plaquettes de jeu. Alors, les nouvelles plaquettes aussi qui sont très différentes du premier. Alors, là aussi, petit défaut, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en fait, normalement, votre carte ici vient se mettre dedans et vient s'enfoncer correctement. Et en fait, moi, elle a ce petit jour là, ici, qui fait qu'elle bouge tout le temps. Et elle me le fait pas pour tous. Vous voyez, par exemple, pour ici, elle est bien intégrée. Elle est bien dedans. Alors, c'est vraiment un détail, hein. Mais elle bouge pas. Alors que là, elle est toujours en train de bouger. Je trouve que ça fait un peu bizarre comme aspect visuel. Sinon, au niveau des cartes, que je vous disais tout à l'heure, je trouve que la qualité des cartes, on est sur des cartes assez épaisses. Alors, on n'est pas dans l'esprit Gazland, entre guillemets, où elles sont plastifiées hautes, mais on est je trouve que sur des bonnes cartes. Voilà, bonne qualité de cartes, je trouve, au toucher. Ce qui fait que là, pour le coup, moi, je pense honnêtement ne pas sliver mon jeu. Parce que déjà, il y a beaucoup trop de contenu. Et je pense que je vais passer 1000 ans comment ça s'appelle, pour le sliver. Et surtout, vu que la qualité est plutôt au rendez-vous, je pense pas que ce soit nécessaire de le faire. Là, on peut voir aussi les illustrations des personnages au niveau des bandes. Alors, bien évidemment, j'ai pas pris tout le paquet. Alors, hop là. Histoire qu'on montre un peu de variété. Donc, on a des squelettes, on a des gargouilles, on a des diablotins, des démons, des anges déchus, des morts vivants, des satyres et des entités de feu. Voilà. Donc, on est plutôt sur... Alors j'ai dû mettre une caméra un peu bizarre au niveau pour que vous puissiez voir correctement, mais j'ai tous livré le 1 et je dois faire pareil pour le 2. Ah bah écoute, bon courage à toi en tout cas, parce que c'est quand même assez... enfin moi en tout cas, je sais que d'avance que j'ai décidé que je ne le livrerai pas. Donc vous avez différentes cartes de niveau. Niveau 5, niveau 3, 4 et niveau 1, 2. En fait c'est le niveau que votre héros a dans le... Parce qu'en fait vous montez de niveau au fur et à mesure que vous défoncez des sbires. Et en fait vous montez de niveau, et plus vous montez de niveau, plus votre donjon général monte de niveau aussi. Donc ce qui fait que on se base toujours sur le héros qui a le plus gros level, un peu comme Zombicide à l'époque, hein, avec leur histoire de couleur orange, rouge et autres. Et ben là c'est un peu le même principe, sauf que c'est le niveau des héros. Et donc forcément, plus il y a un héros qui a un niveau élevé. Alors voilà. Là pareil, je trouve globalement l'insert pas ouf. Alors je vous le disais tout à l'heure, il y a un mec qui a fait un fichier d'impression 3D. Qui est, je trouve, exceptionnel parce que ça permet de ranger l'intégralité du jeu, du contenu du all-in dans 3 boîtes. Donc honnêtement, je pense que je vais commencer. J'ai déjà fait une première impression. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous remonte l'impression que j'ai faite. Mais avec cette impression-là, ça vous permet de ranger une grande partie des tokens en tout cas, qui servent pour la mise en place. Et comme je le disais tout à l'heure, j'avoue que pour moi aujourd'hui, la mise en place est le plus important dans un jeu comme ça, quoi. Arrêtez de vous plaindre, je suis presque sûr que vous avez des stagiaires à dispo.
C'est à quoi ça va se faire des gosses si c'est pas pour s'en servir? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une façon de voir les choses. Alors, moi, j'avoue que, tu vois, là, j'étais en train de revendre mon Horror Arkham, là, que j'avais slivé intégralement. Bah, je pleure un peu. Je pleure un peu de tout désliver et tout, et je t'avoue que ça m'a un peu vacciné. Je dis pas que je resliverai plus, parce que ce serait vous mentir, mais voilà. Alors, je le reprécise, cette boîte-là sera disponible à la rentrée, en tout cas nous sur le planning d'Asmodée, ils nous l'ont mis pour septembre, je crois, ou fin août. Et j'ai beaucoup... Je regarde le replay, je suis au taf, j'ai beaucoup le t-shirt. J'aime beaucoup le t-shirt. Ah ok, bah merci, ça me fait plaisir. Donc oui, ça, cette boîte-là sera disponible en version française, en boutique, donc pour 99 € ou 100 € je crois, à peu près. C'est cher, mais honnêtement, en termes de contenu, je parle de jeu, vous avez de quoi faire dans la boîte, je crois il y a une quinzaine de campagnes, juste avec cette boîte-là. Vous avez des héros qui se jouent d'une façon différente. Et alors par contre, quand vous achetez cette boîte-là, vous n'avez pas le mode campagne. Parce que en fait, le mode campagne, ils l'ont intégré dans une autre boîte. Et l'autre boîte, elle est juste ici. Qui s'appelle donc extension mode campagne. Donc elle, je crois qu'elle fera une cinquantaine d'euros de mémoire. Donc en gros, pour vous expliquer, quand vous jouez à Massive Darkness 2 sans cette boîte-là, bah vous faites des missions un peu comme à la Zombicide, où vous avez pas de... vous enchaînez, vous redémarrez à chaque fois à zéro et tout. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de préciser. Et ça aussi sera disponible en boutique, je crois, pour 50 ou 60 euros. Ou un petit peu moins que ça, j'ai plus le chiffre en tête. Ah, le monstre, ils te font taffer en plein été, en pleine canicule. 100 euros, ça va être comparé. Bah, oui, non, c'est pas si cher que ça. Mais, enfin, c'est pas si cher. Ça reste cher, je trouve, pour un jeu de plateau, c'est ça que je veux dire. Après, chacun met l'argent qu'il veut, ça, c'est pas le souci. Mais en termes de contenu, je trouve, si on compare à un jeu que j'avais détesté dans la boîte quand je l'ai ouvert, c'était le Seigneur des Anneaux, le voyage en terre du milieu avec l'application et tout, où quand tu ouvrais, ça te coûtait 100 balles et quand tu avais le contenu qui avait à l'intérieur, c'était quand même pas ouf. Là, quand même, pour 100 euros, t'as quand même. Ah, je vous ai même pas montré les tuiles. Mais je suis con, quoi, j'ai oublié de vous montrer les tuiles. Bah, attendez, je vais vous ouvrir cette boîte-là, mais. La boîte, non, la boîte est blindée, hein, donc c'est pour ça. Et oui, la boîte est blindée, oui, donc 100 euros, c'est pas cher. Et puis oui, les deux boîtes sortiront en même temps. Voilà. Non, franchement, non. Franchement, le contenu est quand même assez impressionnant. Bah, je vous montrerai les tuiles sur là-dessus. Donc là, pareil, vous avez beaucoup de tokens. Hein, donc je les ai séparés pour l'instant parce que je sais pas, j'ai pas encore lu les règles du mode campagne. Vous avez donc des nouveaux boss, en fait, des nouvelles fiches de boss hein, qui sont tout aussi fines. Hein, elles sont dans l'intégralité, donc je vais pas me répéter. Et là, l'une des nouveautés entre guillemets de ce mode campagne, c'est que vous allez avoir un village. En fait, à chaque fin de campagne, en fait, enfin, à chaque fin de mission, vous allez avoir en fait un petit moment, un petit peu, je dirais, à la Gloomhaven, pour prendre cet exemple-là, qui permettra de pouvoir acheter de nouveaux équipements, de pouvoir faire des échanges d'objets, de pouvoir un peu se restuffer pour repartir un peu plus fort. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à faire, mais voilà. Alors, pareil, bah, je trouve que, je sais pas si ça se voit là, mais je trouve que voilà, en termes de contenu, en termes de qualité, je parle, hein, le plateau de la ville, j'aurais attendu un truc un peu plus cartonné en fait, mais bon, c'est un détail. Après, donc là, vous avez tout le livret de règles, alors qui vous explique en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas beaucoup de. Vous avez une dizaine de pages à peine pour vous expliquer un peu le système, hein, présentation du jeu, la ville, comment ça se passe, et puis bah après, quand vous avez fait ça, et bah c'est que des quêtes. Vous avez, je crois, une quinzaine de quêtes à l'intérieur aussi qui vous permettent de jouer en mode campagne. Et donc là, vous voyez, progression de la campagne, il y a un petit texte qui se fait là. Alors ça, c'est vraiment l'aspect où ils se sont améliorés, contrairement au premier Massive Darkness 2, enfin au premier Massive Darkness, excusez-moi, qui lui, en fait, était très basique. Hein, c'est que tu enchaînais les scénarios, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien du tout, en fait. C'était vraiment OSEF, quoi, en termes de... Donc là, ils ont vraiment corrigé ça. Et là aussi, l'un des avantages que je trouve, là, quand je regarde, c'est qu'ils ne mettent que... Parce que le jeu prend beaucoup de place, hein, avec les plateaux et tout ça. Bah, à chaque fois, ils font des scénarios avec 4, 3 tuiles. Donc c'est aussi bien pour la place, quoi. Alors, il ne manque plus les Bounty, je trouve vraiment pas belle, et les dragons, qui est une fille reconditionnée. Ah oui, oui, exact, il y a le dragon, oui, c'est l'histoire il y a l'histoire de dragon. Donc voilà, vous avez en tout 23 pages, et ça vous fait quand même pas mal de scénarios.
Et chaque fois des missions un peu plus différentes. Il y a vraiment du gameplay qui a l'air intéressante. Donc là, on va avoir les tuiles donc, de ce mode campagne. Je vous montrerai tout à l'heure les tuiles qui sont très jolies. Hein. Je sais pas si ça se voit bien et tout, mais il y a tout cet aspect aussi ombre et lumière qui joue sur le jeu, comme pour le premier. Mais voilà, vous avez des tuiles quand même qui sont très détaillées, qui sont très jolies. Alors, c'est un peu un problème, je trouve, visuellement, d'avoir fait des gros pâtés comme ça, mais c'est pour montrer les murs, en fait. Mais, je sais pas, ça donne un côté un peu bizarre, mais c'est pas non plus moche, hein, mais c'est un côté un peu étrange. Donc voilà, le deuxième plateau. Parce qu'en tout, je crois qu'il y a 3 ou 4 plateaux dans cette extension. Donc là, on peut voir une partie qui est à l'ombre, une partie qui est donc dans la lumière. En fait, quand vous jouez dans l'ombre, vous lancez un dé supplémentaire qui peut vous permettre d'activer votre capacité d'ombre. Il y a une phase dessus avec une tête. Ouais, il y a 4 tuiles. Avec une tête. Donc voilà, je vous laisse profiter. Je trouve, au niveau des tuiles, voilà, cette tuile-là, je la trouve très jolie. Parce qu'elle est en full art, entre guillemets. Il n'y a pas de mur et compagnie. Avec la racine de l'arbre et tout. Je trouve ça très très joli, quoi. Mais alors oui, alors je suis d'accord, l'ombre en fait ça coupe net, en fait c'est pas très... ils auraient pu faire un système un peu plus... tu vois là on voit hein, ici qu'ils ont mis un peu de lumière et tout pour pas que ce soit complètement d'ombre, mais ça fait très... ça fait pas naturel en fait, ça fait vraiment une case complète qui est full lumière et c'est assez... bon c'est pas non plus horrible en soi, mais c'est pas non plus... tu vois comme par exemple là, toi ça fait... t'as l'impression que t'as 3 couleurs, enfin 3 cartes qui n'ont pas été colorisées en fait à l'impression. Ça donne un peu cet aspect là quoi. Donc là, clairement pour celle-ci, c'est là où ça fait un peu plus bizarre parce que ça fait vraiment... ouais, c'est pas non plus moche, mais par contre là, voilà, ça c'est joli. Ça. Donc après, on retombe sur du contenu où vous avez en fait des nouvelles cartes parce que vous allez pouvoir en fait, dans le jeu de base, vous allez qu'au niveau 5 dans vos donjons parce que déjà de monter niveau 5, ça prend du temps. Donc, mais en mode campagne, vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 10. Donc en fait, dedans, il y a tout le contenu qui vous permettra de pouvoir jouer avec des personnages jusqu'au niveau 10. Vous avez des nouveaux dés, voilà. Des nouvelles cartes équipement qui, elles aussi, iront jusqu'au niveau 10, ici. Hop là. Donc voilà, ça apporte quand même un petit peu un peu plus de contenu, un peu plus de rejouabilité. Alors là, ici, il y a des zones de rangement de trésors. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert au niveau du jeu, ils l'ont prévu dans l'insert. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas si certains ont déjà pu y jouer, mais je trouve que c'est pour une fois une bonne idée de l'avoir intégré dedans. Maintenant, il faut voir après à l'usage ce que ça donne, quoi. Alors après. Ah, putain. Voilà, c'est vraiment, je trouve, leur plastique, là. Je le dis comme je le pense, mais c'est un peu de la merde. Voilà, je l'ai dit, voilà, vous pouvez le noter, je l'ai dit, je suis désolé, mais c'est vraiment... Et vous allez voir, le dragon, c'est encore pire. Le dragon, je trouve que c'est la pire boîte à ce niveau-là. Où est mon cutter que j'avais tout à l'heure pour couper le... Parce que j'ai pas encore ouvert les boîtes, hein, toutes les boîtes. Il y a certaines boîtes que j'ai ouvertes, d'autres non. Donc excusez-moi pour le bruit au niveau du micro. Ça va saturer un petit peu. Ouais, je sais pas où que j'ai mis mon couteau. Mon couteau, ça fera un peu moins de bruit quand même. Bon, moi je l'ai mis je ne sais où. Hop là, je reprends un verre d'eau. J'ai chaud. Merde alors. Bon. Hop là, je vais essayer de faire attention au niveau du bruit, je m'excuse d'avance. Hein. Hop là. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, hein, le temps que je... Enfin, le but c'est d'échanger aussi avec vous, je sais que vous êtes en pause déj. L'objectif c'est de discuter avec vous pendant que vous mangez, hein, d'être votre accompagnant pendant votre petit sandwich dans votre voiture ou au bureau en train de manger votre salade. Putain, c'est... Alors bien sûr, le seul moment où j'ai besoin de ce putain de couteau, je ne l'ai pas. Et ça me rend dingue. Je vais essayer de prendre quelque chose qui permet de pouvoir couper... Oh, sans déconner. Tu sens le travail que... Tu sens que le mec il a préparé son truc quand même. Hein. Vous allez voir après pour le reste c'est coupé. Hein. Je pensais tous les avoir fait. Mais pas lui. Voilà. C'est bon. Le bruit est terminé. Excusez-moi.
Hop là. Toc. Donc on repart comme si rien ne s'était passé. Hop là. On ouvre ici. Et vous avez affaire donc à donc des boss, des monstres errants. Et on va voir ça tout de suite sur la deuxième caméra. Avec celle-ci. Alors qui est, vous allez voir, vraiment sublime. Hop, je vous remonte un petit peu le... Donc en fait elle a un côté serpent en fait. Et en fait il y a des pièces qui bougent un peu, tu vois, qui me semblent un peu fragiles. Et tu vois même là à l'arrière en fait le serpent, tu vois, il est, en fait c'est vraiment bien fait je trouve. Ça donne un peu un côté dynamique à la figurine. Je trouve ça très très propre. Mais elles sont immenses. Hein. Tu vois même l'autofocus il se fait pas sur le. Tu vois si on compare avec un sbire à côté, hop là ici. Complètement ridicule quoi. Donc là vous avez le premier boss qui est ici. Hop là. Toc. Après vous avez lui. Alors ils aiment beaucoup les ailes hein, dans ce jeu là, il y a beaucoup de anges. Il y a beaucoup d'anges un peu stylés dans cet esprit là. Et vous avez après, hop là, et là. Aussi, voilà qui a pas d'aile, mais qui a une espèce de flux un peu chum, mais comme si c'était un magicien. En fait, ça donne un peu cette impression là. Enfin, je connais pas encore les figurines. Alors là, on peut voir ici la limite hein, du multipart, hein, qui fait un peu bizarre, mais voilà. Donc ça, après, c'est optionnel, hein, le mode campagne, hein, si vous n'êtes pas obligé de le prendre. Est-ce que je vous le conseille, moi, honnêtement, bah, ça dépend toujours de comment vous avez prévu de jouer au jeu. Et surtout, déjà, quand tu dépenses 100 balles dans un jeu, d'avoir un mode campagne à part un DLC entre guillemets à 50 €, c'est pas forcément... Après, ça permet... Voilà, il faut prendre toujours le pour et le contre. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer un mode vraiment plus détaillé, plus intéressant. Ça, c'est une réalité. Par contre, ça a un coût en plus. C'est un coût en plus. Et quand tu dépenses 100 balles pour un jeu dans un premier temps, est-ce que tu as encore le temps, l'argent entre guillemets, pour redépenser 50 €? Et surtout, est-ce que c'est un jeu que tu vas investir autant de temps que ça? Alors franchement, voilà, je le disais tout à l'heure, je trouve que leur plastique, il est dégueulasse. En fait, il se plie, et en fait, après, il vient se coller dans les angles, et c'est vraiment une horreur. Donc voilà, après il faut voir le temps que vous allez y passer sur le jeu. C'est toujours pareil. Si vraiment vous poncez le premier Massive Darkness, enfin la boîte de base, hein, le 2, et que clairement vous voulez du challenge, ou vous avez prévu avec, par exemple, avec une association ou une bande de potes, vous avez prévu de jouer à plusieurs, bah honnêtement oui, le mode campagne est indispensable. Bah, après si vous avez prévu de jouer en mode zombicide, genre vous lancez une mission et ça s'arrête là-dessus, c'est tout aussi bien quoi. Bon, voilà, je me bats avec la boîte, mais je trouve, honnêtement, les inserts, c'est de la merde. Voilà, leur plastique comme ça, je trouve que c'est chiant. Oh, en vrai, c'est chiant. Bon, je le mets de côté, je rangerai ça plus tard, parce que ça fait un bordel de ouf. Et je trouve que c'est vraiment... Je trouve, honnêtement, là, pour le coup, je trouve que leur insert, il est vraiment dégueulasse. C'est la première fois que j'ai cet aspect-là. J'ai l'impression qu'ils ont fait des inserts ultra serrés. Et qui fait que c'est ultra chiant à les mettre dedans. Et là, je vais vous montrer le dragon là tout de suite, parce que vous allez voir, le dragon est magnifique et sublime. Mais le dragon, à le sortir, et puis à le rentrer, c'est encore pire, quoi. Donc, je mets tout ça là, mais c'est vraiment, je trouve là-dessus, pour le coup, c'est vraiment pas fou. Alors, je vais vous montrer le dragon, parce qu'au moins, c'est la boîte la plus chiante, et au moins, ça sera fait. Alors, c'est une grosse boîte, hein. Alors le dragon, je ne crois pas qu'il sera disponible en boutique. Je sais qu'il y a une des extensions que je vais vous montrer qui sera, elle, disponible en boutique. Mais à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, les seules choses que vous allez avoir, c'est le jeu Massive Darkness, plus le mode campagne. Ça, c'est une certitude. Et je crois qu'après, il va y avoir une ou deux extensions qui sortiront. Je ne sais pas si dans le chat, on peut me le confirmer ou pas. Mais je crois que c'est ça l'idée. Je crois que c'est ça l'idée, je crois que j'ai vu ça hier, qu'il y avait une extension qui n'était pas issue Kickstarter. Donc après ils ont tout traduit, donc c'est quand même dommage, mais bon après... Alors la grosse boîte, voilà, qui nous amène sur le dragon. Alors voilà, vraiment pour vous montrer la taille de la boîte, la taille est comme ça, quand on regarde. Voilà, ça c'est la longueur de la boîte. Et si je vous montre une autre extension, par exemple, que je vous montrerai juste après, qui est les chevaliers, les 4 chevaliers, regardez-moi la différence d'épaisseur.
Donc ça, clairement, dans l'insert en 3D que je vous disais tout à l'heure, le gars expliquait que clairement le dragon, il pouvait rien faire, parce que ça demandait trop de temps et que pour lui, l'insert se suffit à lui-même, ce qui est pas faux. Donc là, vous avez des nouvelles tuiles, une seule, unique, mais qui est très jolie. Là, je trouve que l'aspect lumière est un peu mieux fait. Tu vois, là, on voit que c'est une zone de lumière, là, c'est de l'ombre et tout. Je trouve que c'est globalement un peu mieux réussi que le reste. Vous avez, après, à l'intérieur, un livret qui vous permet donc d'expliquer un peu le fonctionnement des règles. Donc, vous avez 3 pages qui vous expliquent, et puis après, vous avez 4 missions qui vous permettent de jouer avec le dragon en mode campagne. Et vous allez voir que la dernière mission propose quand même beaucoup de mise en place qui permet de pouvoir renouveler un peu le gameplay. Alors en fait dans la boîte, en fait, vous avez donc soit ces bisbires là, ici, alors je vous montre très rapidement à la caméra, tac, ici. Donc vous avez ça, vous avez lui aussi, tac. Voilà, ici. Donc voilà, elles sont jolies. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis bah, après, il y a la belle boîte. Alors, attention. Là, ça va faire du bordel. Je m'en excuse d'avance. Je repasse en caméra vidéo. Voilà, alors plastique est horrible. Et voici, donc, le dragon. Alors, le dragon, hop là. Vu de haut, ça donne ça. Voilà la taille du machin. Alors, ils ont mis ça pour le protéger. Je vous l'enlève. Hop, toc. Donc voilà le dragon qui est sublime, alors qui était un dragon qu'ils avaient récupéré d'un autre jeu, je sais plus c'était quoi, il y avait toute une petite espèce de polémique là-dessus. Bon, après moi je vous avoue qu'au fond je m'en fous un peu, la figurine est magnifique. Alors je peux pas vous le montrer je pense du côté ici la caméra, parce que voilà. Je vous montre la taille du sbire à côté, ça donne ça. Voilà, c'est une belle bête, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment une très belle bête. Hop là, toc. Donc il faut que je recule vraiment à fond pour pouvoir le voir en entier. Et là vous pouvez voir ses petites moustaches et tout. Alors là clairement le multipart hein, se voit complètement. Hein. Ici on voit les délimitations ici, là au niveau des bras. Mais je pense qu'avec un coup de bombe ça devrait le faire. Au niveau de la queue, ça fait par contre très bizarre, je trouve. Je sais pas si c'est fait exprès d'avoir cet aspect deux couches, en fait, comme si la queue était rentrée à l'intérieur. Mais voilà, après, on est quand même sur une très belle figurine. Je sais pas si elle sortira souvent. Après, est-ce que c'est pas le genre de figurine que tu peins et que tu expos, comme mes dragons que j'avais pour Arcadia Quest, que j'aime beaucoup, que j'ai exposé. Ça peut être aussi un peu pareil, je trouve que c'est des belles figurines. Donc, non, je suis assez... Après, oui, c'est le reprise d'une ancienne figurine, mais bon, mis à part ça, je trouve que la figurine est quand même très très jolie. Et comme vous avez pu le voir, elle n'a pas de socle. Parce que bon, je pense que le socle, ça aurait été un peu un bordel. Alors maintenant, on retourne à notre bazar, parce que voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Surtout pour le dragon. Regardez ici comment ça m'arrache la boîte, là, dans l'angle là. Alors, je vous le dis, hein, je suis maniaque, c'est un détail et tout, mais je trouve que pour un jeu en fait, que tu viens de recevoir, que j'ai ouvert 2 fois, parce que je l'ai clairement ouvert 2 fois, hein, une fois avec vous là, et puis une fois tout seul dans mon coin, je trouve ça horrible. Et voilà, vous allez voir, en fait, ça va me faire la même chose que tout à l'heure. En fait, le plastique, vu qu'il gondole, bah, en fait, ça rentre très mal en fait dans la boîte. Et limite, en fait, je me pose la question si le chapeau, je vais pas l'enlever et je vais pas tout foutre en l'air à l'intérieur, en fait, tellement que je trouve ça vraiment, là, pour le coup, je le répète, hein, mais je trouve que leur insert, il est vraiment horrible. Hein. Enfin, leur truc en plastique, là, je sais pas si c'est le plastique est de mauvaise qualité ou pas. Après, est-ce qu'avec le Covid, ils ont pas dû prendre du plastique bas de gamme? J'en sais rien. Enfin, après, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que c'est mieux d'avoir les figurines qui sont magnifiques et d'avoir l'insert qui est dégueulasse? Je sais pas. C'est un long débat qu'on pourrait se lancer. Et là, oui, je trouve que tu vois, regarde, à ranger, voilà, t'es comme un con. Voilà, là, je peux pas le mettre. Ça bloque. Donc, je trouve ça mais vraiment nul. De nul, c'est horrible. Et donc là, deuxième boîte que je ne peux pas fermer. Et que je suis obligé de le faire. Alors je le fais pas ici, pourquoi? Parce que sinon ça va vous faire un bordel de ouf dans vos oreilles au niveau du micro. Mais je trouve que honnêtement, là-dessus, et là l'impression que je vous expliquais tout à l'heure, le gars qui fait le full all-in, en fait le all-in, il y a 10 boîtes à l'intérieur, et le mec sur 10 boîtes, il le transfère tout en 3 boîtes. Et bah honnêtement, je pense que je vais partir là-dessus, ça va me prendre, il y a 30 fichiers, ils prennent chacun 10 heures, bah, ça va me prendre 3 semaines pour le faire, ou 2 semaines pour le faire, mais au moins j'aurai un truc qui sera derrière quali.
et qui sera pas facile, qui sera pas compliqué à chaque fois à ranger, quoi. Et franchement, ça le fait pour la boîte de base, ça le fait pour la boîte d'extension et ça fait pour la boîte du dragon. Après, pour les autres boîtes que vous allez voir ici, eh ben, on n'a plus trop ce problème-là, ce phénomène-là ne se reproduit plus. Mais je trouve ça quand même assez désagréable comme sensation. Mais bon. Là, nous avons les 4 chevaliers que j'ai trouvé leur design très intéressant. Et j'ai hâte, eux, de les essayer. Alors, pareil, nous avons toujours à chaque fois un livret de règles, full traduit, qui vous explique un peu comment vous pouvez le jouer. Soit vous le jouez en mode extension, soit vous le jouez en mode campagne. Voilà, il vous l'explique, hein, il y a des nouveaux concepts. Et puis après, on part sur full scénario. Donc quête A, quête B, hop là, quête C et quête D. Voilà, ça vous fait à peu près 4 quêtes finales, voilà. Ça vous fait 4 campagnes. Et c'était l'un des défauts qu'il y avait eu sur le premier Massive Darkness, qui avait que 10 missions, et puis en gros, le reste, tu te démerdes. Bah là, ils ont vraiment créé, pour chaque boîte, pour chaque scénario, pour chaque monstre, ils ont créé en fait des scénarios différents, des campagnes différentes, et je trouve que c'est assez appréciable, parce que c'est un peu comme Zombicide, tu peux faire toi-même tes propres missions, c'est ce qui va se passer au bout d'un moment, mais pour le premier Massive Darkness, je pense qu'ils ont trop cru que la communauté allait tout faire pour eux, et en fait ils ont fait le strict minimum, ils se sont dit ça va faire comme Zombicide, ça va marcher, et en fait pas du tout. Donc là, honnêtement, on est quand même sur un travail là-dessus au niveau des scénarios qui est beaucoup plus important que l'a été le premier Massive Darkness. Donc là, vous avez les tuiles, qui sont globalement magnifiques, hein, on va pas se mentir, hein, ça c'est une certitude. Hop là, comme je vous l'ai dit, à part l'effet de l'ombre, mais là ça le fait encore un petit peu sur celle-ci. Mais là, je crois qu'il y a 4 tuiles à chaque fois dans chaque extension. Ouais, c'est ça, 4 tuiles. Toc. Les détails, je trouve qu'au niveau des détails, c'est vraiment très propre. Toc, toc, toc. Hop, ici. Et là. Elle aussi, qui est un peu glauque en termes de... Mais qui reste très jolie. Et après, le reste de la boîte, le reste de contenu, en fait, c'est les cartes qui vous permettent de jouer donc en mode campagne ou en mode normal, donc de 1 à 10 en termes de niveau. Et puis après, vous avez les héros. Donc là, on passe sur la deuxième caméra à côté, hop, ici. Et vous allez pouvoir les chevaliers que j'ai trouvé, moi, pour le coup, sublime. C'est ce qui m'a un peu forcé, enfin, qui m'a forcé. Quand j'ai voulu faire le jeu, à la base, j'étais pas parti sur un all-in. Et en fait, à force qu'il y avait des figurines un peu, des extensions un peu comme ça, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go. Plutôt que prendre plein de boîtes un petit peu à droite à gauche, bah autant prendre tout, quoi. Même si ça peut être un peu gavé. Enfin, ça te gave un peu, il y a beaucoup de monstres et compagnie. Peut-être que c'est sur le long terme, peut-être que ça peut être un peu lourd. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, quand tu fais un Kickstarter, tu te fais plaisir aussi un petit peu. Et là, celle-ci, bah, comme je vous le disais, vu que maintenant j'ai une formation de peintre qui est en cours d'apprentissage, je vais essayer de vous faire des trucs. Je vous montrerai peut-être avec mon niveau ce que j'arrive à faire, avec du contraste ou pas, en termes de qualité. Mais voilà, je trouve que les figurines, là, en elles-mêmes, sont sublimes. Hop. Et celle-ci aussi, j'aime bien avec la balance. Mais l'espèce de... C'est même pas un cheval, là, c'est un espèce de dragon un peu chum. Et là, on est sur de très belles figurines. Alors, celle-ci, je ne crois pas qu'elle sera disponible en boutique. Je ne pense point. Je suis en train de réfléchir. Mais je crois que celle-ci, non. Il y en a une qui n'est pas exclusive Kickstarter, ça c'est sûr. Mais je crois pas que ce soit celle-ci. Donc là, clairement, pour le coup. Et c'est là même un peu ce qui est dommage, je trouve, c'est que eux, ils ont quand même bossé pour faire la traduction du jeu complet. Le fait de ne pas pouvoir proposer quasi l'intégralité en boutique, c'est un peu dommage. Parce qu'après, ce qui va se passer, et je le vois déjà, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, de gens qui me disent « Ah bah, ça se gave déjà sur Ocaseo ». Donc sur site d'occasion et compagnie, il y a la revente qui commence un petit peu, les gens commencent un petit peu à se gaver un peu. Donc c'est... ça c'est quoi ça? Ça c'est... Donc ouais, c'est dommage que le marché noir comme ça, des fois, se gave un peu. Donc, alors, l'extension que je vais vous montrer là, et l'extension qui a le fait plus jaser, je trouve, dans le durant la campagne Kickstarter, mais moi qui m'a fait kiffer de ouf, c'est Au-delà de l'arc-en-ciel. J'ai retrouvé l'esprit de Diablo 3, où à un moment donné tu te trouves sur un arc-en-ciel et tu tombes sur un monde de poneys et tu fracasses tout le monde et tout. En fait, c'est tellement décalé que j'ai trouvé ça excellent en fait de le proposer. Donc en fait là c'est une boîte d'aventure d'ennemis et de campagne. C'est pareil pour celle-ci, je vais vous le préciser, excusez-moi. C'est qu'en fait en gros dans ces boîtes là, ils vous proposent donc du contenu pour jouer en campagne en plus des ennemis. Vous allez voir tout à l'heure on a des boîtes qui ne proposent que des sbires supplémentaires. Donc là celle-ci,
elle vous propose donc des scénarios et des monstres différents. Donc voilà, hop, on retourne là-dessus. Donc moi j'ai un peu regardé un peu les règles et tout. Ça a l'air d'être assez sympa à jouer. J'ai pas encore eu le temps et c'est pareil, ça c'est... vous avez 4 scénarios à l'intérieur, donc ça vous permet de pouvoir déjà découvrir un petit peu le jeu. Vous avez des tuiles arc-en-ciel qui dénotent complètement avec le reste du jeu, mais je trouve ça, voilà, moi génial. J'aime beaucoup le délire. En plus, tu vois, t'as les petits ours là qui sont jolis, là t'as l'ours qui est horrible, là, qui est possédé par le démon. Je crois que dans les règles ils disent le monde merveilleux en train d'être absorbé par les ténèbres et tout, essayer de les sauver. Ce qui rend un peu double côté, un peu glauque d'un côté et un peu joli de l'autre, avec un peu de sucre et tout. Ce qui dénote complètement avec le Massive Darkness, mais je trouve que clairement, cette campagne-là en tout cas, j'ai trouvé ça excellent qu'il l'ait proposé. En plus, t'es dans les stretch goals, donc tu payes pas, enfin tu payes pas. Si tu payes parce que rien n'est gratuit. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça, qu'il le propose, c'est génial. Et le gars, dans l'impression 3D, explique que cette campagne-là, voilà, il le met pas parce qu'il a pas envie de mélanger son jeu avec ça. Et qu'il préfère que cette boîte-là reste à part dans le rangement, ce qui n'est pas non plus déconnant en soi. Donc voilà les tuiles. Là, vous avez les fiches personnages, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai un petit peu regardé, j'ai un peu ouvert tous les paquets. Vous avez des équipements supplémentaires, hein, des baguettes marshmallow. Je trouve ça drôle hein, de le proposer. Puis après là vous avez tous les ennemis, donc les licornes. Les licornes, on a des cupidons je crois. Et vous avez le gros boss final qui fait penser à celui de Toy Story. Alors, je vais vous montrer directement le gros boss. Alors c'est surtout sur ces figurines là où le fait qu'il n'y ait pas de texture, ça fait un peu bizarre en fait. T'as le personnage qui est très développé, enfin très détaillé. Et je trouve qu'à côté, le fait que le socle ne soit pas texturé, c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, merci. Vous êtes très nombreux à rejoindre le live. Je vous accompagne pendant le repas. Donc j'espère que vous prendrez... j'espère que vous mangez bien en tout cas. Et que vous ne décédez pas de chaleur comme moi. Je vais vous poser donc là, la licorne ici à côté. Et le cupidon de l'autre. Et je vais vous montrer un petit peu la figurine. Donc en dos, hop là. Et en face, je pense que celle-ci à peindre doit être très sympa. Ça doit être très sympa. Hop là, je me permets de boire un petit coup. Pour vous donner une ordre d'idée, dans la pièce, là actuellement il fait 29,7 degrés. Voilà. 29,7, c'est le nombre de spectateurs que nous avons. Donc plus nous allons monter en spectateurs, plus nous monterons en degrés. Donc j'espère que vous ne serez pas plus de 30, ça serait déjà pas mal. Voilà en tout cas pour ces figurines-là. Donc ça c'est sûr à 100% que cette boîte-là ne sera pas disponible en boutique. Donc je pense honnêtement au niveau des let's play de ce qui est prévu, t'aurais dû fermer les volets pour éviter la chaleur de la lumière. Bah ouais mais en fait si je fais ça, c'est qu'après vous voyez rien du tout en fait. Donc enfin tu vois je me sacrifie un petit peu pour que vous puissiez profiter quand même d'une qualité visuelle non pas horrible quoi. Enfin j'essaie de faire un minimum d'effort mais je t'avoue qu'après je vais sauter dans ma piscine pour enfin dans mon spa parce que j'ai pas une piscine, n'exagérons rien. Pour me refroidir un petit peu le corps parce que je commence à surchauffer. Donc voilà, ça c'était la dernière boîte de campagne et de monstres. Après tout le reste que vous allez voir, ce ne sont que des boîtes qui rajoutent des sbires supplémentaires, ce qui fait que ça apporte de la rejouabilité, des mécaniques différentes. Alors en tout, il y en a, je vais vous montrer, il y en a 3 boîtes. Hop là. Ça va aller assez vite, hein, je vais vous les montrer les 3 en même temps. Hop là. Donc vous avez les portes de l'enfer, vous avez le peuple de fées et vous avez la guerre des âmes. Alors voilà, clairement chaque boîte est structurée de la même manière, ça vous les ouvrez hein, bien évidemment. Vous avez des tokens, des nouvelles cartes et autres, et puis à l'intérieur en fait des nouveaux équipements qui peuvent être réutilisés et des nouvelles figurines. Alors, je vous enlève ça, on va voir ça juste après. Hop là. Et donc là vous avez quelques figurines supplémentaires qui vous permettent donc encore une fois de rajouter donc, des nouveaux boss, des monstres errants. Je vous montre voilà, les 3 figurines différentes parce qu'après elles sont toutes quasi identiques. Hop là, ici, alors je ne suis pas du tout bien cadré. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, vous avez celle-ci aussi. Donc beaucoup d'ailes, hein, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hop là, ici. Et nous avons ça avec. Alors attends, comment je peux en choper une sans tout? Un peu des insectes. Voilà. Donc ça c'est la globalité de ce que vous avez en tout. Et je crois qu'ils nous disent combien vous avez figurines à l'intérieur. Vous avez donc 6 et 6, 12, 13, 14 et 15 figurines en plus.
Alors ces boîtes là, est-ce qu'elles sont indispensables? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de monstres dans la boîte de base, mais ça permet, encore une fois, hein, si vous avez prévu de vraiment poncer le jeu, ça vous permet d'avoir une rejouabilité quand même assez importante, parce que chaque monstre en fait a des mécaniques différentes, va interagir différemment avec vous durant la défense, durant l'attaque, enfin va vous donner plus ou moins de trésors, vont être plus durs à attaquer, vont se déplacer plus vite. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur ces boss-là. Moi, ce que je fais, parce que c'est l'erreur que j'ai fait sur Massive Darkness 1, donc je vous donne mon expérience, hein, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi sur le premier Massive Darkness, j'avais tout mélangé dès le départ, et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé que des fois les parties étaient très longues, parce qu'en fait je découvrais à chaque fois un nouveau sbire, et ce qui fait que ça fluidifiait pas la partie. Honnêtement, tu vois, celle-ci, je pense pas les ouvrir tout de suite. Je pense honnêtement attendre quelques parties, genre, j'ai une bêtise, mais 3-4 parties, avant d'en ouvrir une, pour l'intégrer à l'intérieur, de jouer avec, de les voir, venir, quitte à les mettre dans les premières listes de monstres, hein, à chaque fois, tu les mets dans la première liste, pour, entre guillemets, éviter de découvrir à chaque fois des nouvelles mécaniques, de se dire, ah mon dieu, ça fait ça, parce que là, par exemple, on peut voir ici que ils ont 9 points de vie, qui se défendent avec 4D, alors là c'est la plus grosse valeur, mais ça se défend avec 4D bleu, 2D noir, 2D vert, excusez-moi. Enfin, chaque héros, enfin chaque monstre va apporter quelque chose de différent. Donc moi, de mon point de vue, si vous avez pledgé comme moi, n'intégrez pas tout ça dedans dès le départ, et mettez-les plutôt de côté. C'est le conseil que je peux vous donner. Alors là, il y a un peu... la guerre des âmes, je sais pas si c'est des élémentaires ou pas, mais ça fait très élémentaire, ces monstres-là, je les trouve très jolis. Je vous montre. Alors, hop, on passe sur la deuxième caméra. Hop, je vous montre encore comme tout à l'heure un petit peu toutes les postures différentes des monstres. Donc là, nous avons la reine sorcière, je crois. Un plein ici. Donc ça, ça c'est le boss des sbires. Ça, c'est 2 monstres errants, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, pareil, je vous montre un monstre errant ici et un autre là. Ça, c'est une espèce d'élémentaire, je sais plus c'est quoi leur terme qu'ils utilisent. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucune règle, rien du tout, il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de missions qui sont prévues pour eux, particuliers. Donc c'est peut-être là où la communauté va pouvoir proposer des choses intéressantes avec ce genre de boîtes-là, où ils vont pouvoir peut-être créer des scénarios, même Cool Me or Not, hein, peut-être qu'ils peuvent, parce qu'il y a du contenu qui est prévu d'être gratuit. Donc peut-être que ça vous permettre aussi de pouvoir... la communauté là-dessus, ça permettra de pouvoir faire du contenu peut-être un peu plus intéressant, ou de nouvelles missions avec ces boîtes-là. Ça, c'est un truc que, honnêtement, moi, que j'aimerais beaucoup faire. J'avais commencé à le faire sur le premier Massive Darkness, parce que, comme je vous le disais, moi, Massive Darkness, c'est un jeu qui me tient à cœur, parce que c'est l'un des premiers jeux que j'ai lancé sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube à l'époque, où j'avais fait un unboxing, j'avais fait des parties détaillées, où je m'étais fait chier à faire des let's play, où je tournais avec 3 caméras, je crois, ou 2 caméras. Et j'avais fait des montages qui m'avaient duré, je crois, 75 heures le premier montage, parce que forcément tu découvres un peu les logiciels, ça prend énormément de temps. Et j'avais fait des vidéos un peu plus travaillées pour que les let's play ne durent pas 3 heures. Parce qu'à l'époque, moi j'en avais marre de regarder des vidéos où les mecs ils jouaient pendant 3 heures et que c'était peu dynamique, parce qu'il y avait peu de points de vue et tout. J'avais voulu faire quelque chose de différent, mais c'était très long et c'était pas forcément très récompensé en termes de vues. Mais c'était très valorisant, personnellement, de se dire que j'avais fait un truc assez carré. Donc voilà, donc là nous avons Cerbère. Nous avons la boîte Les Portes de l'Enfer. Hein. Hop là, avec le nain que je trouve assez stylé. Hein. Tu vois, avec sa cape et tout, son marteau en forme de sanglier, là, ou phacochère, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez stylé. Hop là, je vous montre un autre nain. Ici. Donc ça c'est un sbire classique. Hop là. Et je vais vous montrer quand même, parce que c'est ça qu'on veut voir, hein, Cerbère. Alors, pareil, hein, très joli. Très joli, puis tu vois, même là, les lignes elles sont pas forcément très reconnaissables. Ouais, elles sont vraiment très jolies. Franchement, elles sont très jolies. Enfin, après, de dire que Cool Me or Not fait des belles figurines, je pense que c'est pas forcément une... Vous n'êtes pas là pour ça, hein, enfin, vous le savez déjà. Mais c'est quand même bien de le préciser. Puis nous avons aussi ces petits sbires-là. Qui sont très moches. Hein. ils ont un peu une sale gueule. Hein. Mon pote il dit que t'as une sale gueule, mais là c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc ça, ce sont les 3 boîtes qui permettent donc de pouvoir rajouter donc des nouveaux monstres, des nouveaux équipements, un nouveau monstre errant qui est le Cerbère. Les monstres errants sont les monstres un peu plus balèzes.
Donc là pareil, ce sont qu'une boîte d'ennemis. Et je crois que c'est celle-ci qui est disponible, je crois qu'il sera disponible en boutique, je suis pas sûr. Sur la page du Kickstarter, je crois que quand vous allez sur la page, il y a ce qu'il faut. Alors après, ce que je peux vous montrer, ah oui, c'est le kit de mise à jour. Je vous en parlais tout à l'heure. Pour ceux qui ont Massive Darkness comme nous, vous avez le kit de mise à jour. Alors ça, ce kit de mise à jour, on a regardé avec mon frère, et oui, il sera disponible en boutique cette partie-là. Donc si vous avez, enfin, il sera disponible à la vente. Je crois que vous pouvez déjà l'acheter sur Philibert, enfin en tout cas le précommander. Ça vous permet de prendre l'intégralité de ce que vous avez vu sur Massive Darkness durant le Kickstarter, parce qu'ils disent bien mise à jour Kickstarter. Donc tout ce que vous aviez gagné durant la première campagne sera réutilisable sur le Massive Darkness 2. Et ça, c'est énormissime. Donc là, ils ont retravaillé toutes les quêtes. Toutes les quêtes qui étaient proposées sont proposées. Par exemple, celle-ci, la chute de l'immortel que j'avais fait, je crois, en vidéo, ou la veuve noire. Je crois que j'ai fait la veuve noire et la chute de l'immortel que je trouvais excellent. Parce qu'à l'époque, de mémoire, en fait, tu devais activer un piège et de faire venir le monstre errant, qui est ici le grand troll, hein, de le faire venir en fait sur le pont et de péter les piliers pour que le pont se casse un petit peu. Il y avait un peu ce côté scénarisé que je trouvais super intéressant. Et là, on voit aussi qu'il y a un gros changement, c'est qu'ici, tu vois, changement pour la campagne, progression de la campagne. Toute cette partie-là ont été rajoutées qui n'étaient pas présents dans le premier Massive Darkness et qu'ils ont corrigé là sur le deuxième. Donc en fait, ils ont retravaillé toutes les missions, ainsi que l'extension Lave et Cristal, je crois que ça s'appelait, à l'intérieur. Et en plus de ça, ils ont rajouté, tu vois, le pan d'éléphant, c'était un éléphant assez propre. En fait, ils n'avaient pas fait de mission pour lui. Donc là, ils ont créé une mission clairement pour eux. En fait, pour chaque boss, ils ont intégré des nouvelles missions. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que je vous dis, moi, j'avais travaillé sur une mission exactement sur l'éléphant, où en fait, il y avait plusieurs monstres un peu dans le thème. Il y a deux différences. À la boutique, il y a une version KS, UKS, et dans les cartes, certains monstres errants et KS. D'accord, ok. Alors, merci de le préciser, Nicolas, parce que nous, quand on regardait sur Internet, tu n'avais pas la différence. Mais bon, déjà, si tu as tout ce qui est disponible en boutique, que tu peux réutiliser sur ton jeu, et je crois qu'il y en a pour 20 € le kit, je trouve que c'est bien, quitte même à acheter juste ton Massive Darkness 2 plus le kit, et tu as tout le contenu de Massive Darkness 1 qui transvase sur le 2, ça peut être aussi très intéressant. Donc oui, je disais ouais, que j'avais créé une mission, parce qu'il y avait pas mal de monstres dans l'univers égyptien, donc j'étais parti un petit peu là-dessus, dans le délire avec l'éléphant qui était le boss final. J'étais parti, mais j'ai jamais fini la campagne. Il y avait un forum à l'époque où j'avais rencontré des gens très sympas. C'est ça aussi qui est bien avec le jeu de plateau. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais en fait, en gros, c'est toutes les cartes des anciens monstres en fait qui ont été retravaillées au format de la nouvelle en fait du nouveau jeu en fait. Donc là, on peut voir la licorne hein, qui avait été présente dans la première campagne Kickstarter. Là, on a le grand troll et là les élémentaires de l'air, mais vous avez tout à l'intérieur. Donc là, c'est tous les monstres errants. Après, vous avez les boss ici. Ils ont créé des fiches pour chaque boss. Donc là, ce que je vous dis, le pan d'éléphant, qui est assez... Moi, j'avais beaucoup aimé la figurine. Je sais pas si je peux vous la montrer, parce qu'après, j'ai tout rangé hier, mais si je peux essayer de vous la remontrer, ça peut être sympa. Puis après, tous les héros sont jouables, sont prévus d'être jouables, plus tous les sbires à l'intérieur. Bon, enfin bref, en termes de contenu, vous avez de quoi faire. Quête de campagne, voilà. Vous avez vraiment un contenu de fou furieux à l'intérieur, ce qui vous permet vraiment pour 20 balles. Ce kit est vraiment intelligent et je trouve que ça très bien qu'il l'ait proposé. Ils auraient pu très bien faire les enfoirés et dire bah non, vous avez acheté le 1, bah tant pis pour vous, vous avez acheté entre guillemets de la merde, façon de parler. Hein. Vous avez acheté un jeu qui n'était pas fini. Et bah là je trouve ça bien de dire bah non, on vous propose un kit, en plus il est traduit. Là aussi pareil, ils auraient pu dire bah non, on traduit pas le kit et démerdez-vous ceux qui ont le Kickstarter. Mais voilà. Donc là nous sommes sur un puzzle de type 2 qui est que j'arrive pas à tout remettre. Bon après c'est pas fait pour rester dedans. Bon. Tout est chiant dans ce jeu, ils ont tout mis au millimètre près, c'est une horreur. C'est le seul que j'ai inséré dans mes cartes pendant mes parties car je connaissais déjà les monstres. Ouais, c'est plus vite à sortir, c'est vrai. C'est vrai, alors ça par contre je suis d'accord avec toi, ça pour le coup si vous avez déjà joué pas mal au premier, vous connaissez un peu les sbires, bah, vous pouvez clairement intégrer ces personnages là. Alors ils ont intégré pas d'équipement, hein, parce qu'ils ont vraiment juste mis les héros et les sbires. Donc ce qui fait que tous vos contenus, par contre je vous avoue, moi ça m'a fait mal au cœur un peu de tout jeter. Quand j'ai dû faire ça hier, quand j'ai fait le tri, mais ouais, vous pouvez tout prendre et tout jeter, c'est une réalité. Après, hop, on enchaîne avec... Alors la boîte des stretch goals, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve très moche.
Je trouve que honnêtement, Cool Miner Note est capable de faire des boîtes un peu plus jolies. Je trouve que là, la boîte, elle est très sombre. Ça manque de... Je sais pas, c'est pas... J'ai l'impression que c'est un final prototype qui est pas fini, qui est pas ouf. Alors, attention, je m'attendais pas à une boîte stylée, mais là, cette espèce de full noir, là, je sais pas, je trouve ça pas dingue. Donc ça, les packs porteurs des ténèbres, c'est tout ce que vous avez gagné durant la campagne, c'est tous les stretch goals. Donc là, il vous dit comment ranger les figurines et tout, c'est plutôt pratique. Vous avez les packs où ils expliquent tout le matériel, donc en tout, on a, on a 12 figurines héros. On a des exo-armures, des figurines d'esprit, je sais pas à quoi ça correspond encore, parce que je pense que chaque personnage va apporter de nouvelles mécaniques, donc ça va apporter, je pense, l'armure. Enfin, je vois ce que ça donne l'exo-armure, ça peut être intéressant. Vous avez donc des nouveaux monstres, Hadès, le roi scorpion, Valkyrie. Donc là, on est plutôt... Et puis là, pareil, encore une fois, un truc intéressant, c'est que tu vois, le roi scorpion, ils ont fait une mission. Pour Hadès, ils ont fait une mission. Voilà, ça, je trouve ça intelligent. Je trouve ça intelligent parce que ça permet, tu vois, de dire, vas-y, je joue avec... je dis une bêtise, hein. Je mets le roi scorpion, je fais la mission avec le roi scorpion. Tu vois, je trouve ça vraiment très bien, quoi. Tu vois, même Charon, le fait d'avoir des tuiles, vous allez voir, les tuiles de Charon, elles sont assez stylées. Mais ouais. Arrête, tu préfères les boîtes carton marron, ça reste sobre, mais c'est très bien. Alors, non, je suis d'accord avec toi, mais je me souviens, moi, de Arcadia Quest, vous avez fait des boîtes un peu dans le même principe, où visuellement c'était un peu plus joli, ils avaient mis des héros, ils avaient fait un truc. Là, je trouve qu'un full noir, je sais pas, c'est sobre, hein, c'est comme tu dis, c'est pas moche, mais je sais pas, je suis pas... Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Donc voilà, là on a des 4 nouvelles tuiles, je crois, ou 5, je sais plus exactement, je crois que c'est 4. Donc là, pareil, des tuiles tout aussi jolies, même si on revient sur l'effet de lumière qui n'est pas des fois très bien fait. Là, voilà, c'est pour Charon, là, avec la rivière un peu des damnés qui est assez propre. Donc là, si on accouple les deux ensemble, ça fait la balance. C'est le genre de détail que j'aime bien, moi. Oui, ou Zombicide, ouais, c'est ça. Zombicide, ils avaient fait pareil, je trouve ça plus joli. Maintenant, après, c'est dans ta calaxe. Hein. Alors là, vraiment, et c'est là où, tu vois, je trouve intéressant qu'ils ont fait vraiment des tuiles pour les monstres. Tu vois, là, clairement, tu sens le côté désert, le côté roi scorpion. Je trouve ça intéressant qu'il l'ait fait. Hop là, donc la Hades encore une fois. Et derrière, le désert aussi. Donc voilà, c'est des tuiles qui sont plutôt intéressantes. On continue donc avec les 4 fiches de boss. Donc ça, clairement, c'est les gros boss. Bon, je suis pas fan des tuiles, mais on va pas revenir là-dessus. Et après, on a les plastiques qui sont pénibles. Là, nous avons tous les monstres. Alors, je sais pas par lequel commencer. On va passer sur la caméra ici. Et on va mettre le roi scorpion. Parce que j'ai vu dans le chat, il y a Tigurus qui en parlait. Et voici le roi scorpion. Alors, je vais vous montrer, toujours pareil, pour vous faire un petit comparatif avec un héros de taille standard, hein, même s'ils sont un petit peu plus grands, ceux-là, par rapport à la boîte de base. Mais voilà. On est sur une belle bête quand même. Je trouve que le scorpion est très joli. Très joli. On me parle de Hadès. Eh ben, écoutez, Hadès, si je dis pas de bêtises, ça doit être lui. Hop là. Et Hadès est magnifique. Oh là, c'est accroché à mon doigt. Donc Hadès est magnifique. Au niveau des détails, c'est... Attends, je vous le montre, mais... Là, on peut voir ici chaque petit... Une dinguerie. Hadès envoie du lourd. Je vais le peindre direct. J'adore le scorpion. Ouais, le scorpion est très joli. Mais Hadès aussi est très propre. Et là, on a un peu ce côté texturé du socle qu'on n'avait pas sur les autres. Comme on peut voir avec cet effet un peu de tourbillon que je trouve très sympa. Hop là. On a après Charon aussi, qui est très joli sur son petit bateau. Donc là, pareil. De ne pas avoir mis des vagues ou des trucs sur le socle, c'est un peu dommage, quoi. Ça fait un peu plat. Maintenant, après, les figurines sont belles, donc on peut pas non plus trop en demander, mais peut-être qu'on devient exigeant, je sais pas. Donc là, nous avons la Valkyrie, qui est très jolie. Très stylée. Là, pareil, c'est beaucoup de détails hein, sur les figurines, quand même. Enfin, on va pas se mentir, quoi. Hadès, c'est l'avant-dernier stretch goal, ça devait être le dernier, parce qu'après c'est quoi le dernier qu'il y a eu après Valkyrie? C'était pas la boîte de rangement, non? Ils ont pas fait, ils font souvent ça, tu sais. Hop là. Donc là, une espèce de monstre un peu hideux, j'ai perdu son nom à lui. Hop là. Avec, hop là. Après, ici, on a un espèce de
de griffon. On peut appeler ça comme ça. Putain, des fois, l'autofocus te fait pas forcément bien, excusez-moi. Avec les ailes. Hop là. Hop. Alors, je les fais une par une parce qu'en fait, c'est un peu pénible. Hein. C'est que chaque figurine doit être rangée dans un ordre en particulier. Donc, on a cette espèce de démon. C'est l'elfe noir. Au lieu de mettre ce genre de socle, je les verrais bien plutôt transparents. Ouais, moi transparent, je suis moins fan que je l'étais à l'époque où j'adorais mettre des... Alors, et on est foutu les héros, je pense pas programmer car juste designer. Ah, attends, hop. Autorisé. Excuse-moi, il y a un message qui avait été bloqué, je sais pas pourquoi. Hop. Donc lui, il est plutôt stylé. On a aussi lui qui est très joli. Alors pareil, hein, c'est beaucoup de démons avec des ailes et tout. Putain, là... Ah, le focus, là, il s'est fait direct. La figurine est magnifique. Hein. Lui, avec sa tête de cheval sur le côté, là, c'est... Par contre, là, tu vois, on voit bien que au niveau du corps, c'est... Ils auraient pu mettre la ceinture un peu mieux pour éviter de voir la démarcation du... Mais ça reste des très belles figurines. Et puis bah après, on a tous les héros hein, qui sont propres. Alors, on parle des armures, il y a une espèce d'armure, là. Je sais pas ce que c'est ce perso-là, mais j'ai très envie de le jouer. Parce que vous savez, je suis très méca, moi je suis très bling bling. Et ce côté méca, j'aime beaucoup quoi. Merci les follow, ouais. Merci pour le follow Nicolas. Mais comment ça se fait que Nicolas t'étais pas encore followers quoi? C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ça? Merci en tout cas pour le follow. Mais en tout cas, ouais, après t'as un petit mecha. Alors je pense que c'est un personnage que tu dois jouer qui doit monter peut-être au fur et à mesure en puissance, non? C'est ça, golem de... Parce que je vois qu'il y a plusieurs styles. Donc il y avait lui que je peux ranger. Hop là, qu'est-ce que je peux vous montrer comme héros? T'as aussi là, ça. Donc ça, je pense que ça va être un élémentaire de feu, ça, je pense, dans cet esprit-là. Parce que je sais qu'il y a des élémentaires avec le chaman. Oh, lui, il est stylé. Cette espèce de méca roux. Attends. Est-ce que le focus peut bien se faire, s'il vous plaît? Voilà. Ils sont superbes. Ah, et après, quand on a passé... Bon, là, il y a beaucoup de héros. Hein, je peux vous montrer en vision vue de haut. Hein, mais voilà, vous avez beaucoup de héros à l'intérieur. Salut, Madarion. Salut. Salut, Pat. MC Milan TBC. Ça fait beaucoup, c'est un nom beaucoup trop long. Donc, voilà, vous avez tous ces héros-là qui sont présents là dans la boîte. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. C'est vrai que les héros, je suis moins... Et après, normalement, derrière, vous avez ici une nouvelle slave, en fait, de héros. Avec des nouveaux sbires. Je peux vous montrer un peu plus près. T'as ce sbire-là. Alors, attendez. Hop, on va passer là-dessus. Hop là. Espèce de serpent... Enfin, c'est pas un espèce de serpent, c'est un serpent, mais... Très joli. Et après, on a quoi comme autre sbire? On a ça. Hop là. Et après, on a plein de héros différents, encore une fois. Donc là, en termes de héros, je crois que dans le jeu complet, tu dois en avoir une trentaine, je crois. Alors, je crois qu'il y a certains qui reprennent un peu les mêmes mécaniques que d'autres, je crois. Enfin, ils n'ont pas proposé des gameplays différents à chaque fois. De quoi, Error 404, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est vrai, je suis d'accord, les héros de la boîte de base sont pas super beaux par rapport à ceux de la boîte de là, quoi. Hop là. Hop là. Hop, excusez-moi. Tac. Hop là. Donc voilà un petit peu pour la boîte de stretch goal. Alors c'est vrai que ça donne un peu cette impression qu'il n'y a pas eu grand chose dans les stretch goals, mais il y a eu la campagne, comme je vous disais tout à l'heure, des bisounours, là, enfin du monde arc-en-ciel, qui faisait partie de ce qui était gagné dans les stretch goals en fait. Donc là c'était vraiment tout ce qui était héros et monstres supplémentaires. Mais après ils ont divisé un peu comme fait.
Vraiment, c'est horrible. Un peu ce que fait Awoken, ils ont divisé les stretch goals avec des thèmes de campagne. Donc voilà ce que vous pouviez avoir. Et puis pour terminer, il reste encore 3 petites boîtes. Parce que voilà, c'est... Non, franchement, le contenu du jeu est très très beau, quoi. Enfin, la qualité du jeu est très beau. En plus, vous avez... Enfin, en plus de la qualité, vous avez une quantité... Pardon. Vous avez... En plus d'une quantité, vous avez quand même une qualité quand même assez monstrueuse. Et après, vous avez 3 packs de héros. Alors, je crois que les packs de héros, eux, seront disponibles, je crois. Alors, peut-être pas tous, mais je crois qu'il y en a un ou deux qui sera disponible en boutique, de mémoire. Hop là. Vous avez les 3 boîtes. Alors, en fait, pareil que les boîtes de monstres tout à l'heure, elles se structurent de la même manière. Vous avez des héros avec un monstre errant à chaque fois intégré à l'intérieur. Et chaque héros vous permet... de rien. vous permet en fait de pouvoir découvrir de nouveaux gameplays. Donc par exemple, si on prend Bard et Ingénieur avec l'ange de métal, quand on ouvre la boîte, en fait à l'intérieur, hop là, en fait ils vous le disent derrière. Vous avez 4 héros différents plus l'ange de métal. Donc là pareil, je vous le conseille pas d'ouvrir ces boîtes là dès le départ ou de l'intégrer directement dans votre jeu. Parce que vous voyez par exemple là, je tombe sur cette tuile là, je sais pas à quoi ça correspond, je les ai pas encore dépunchés parce que pareil je ne sais pas exactement ce qu'il me faut. Chaque tuile est différente, ça vous propose après un petit livret qui vous explique les mécaniques parce que clairement chaque héros a une mécanique différente. Le bard va jouer avec la flûte et tout normal, vous avez les ingénieurs qui vont jouer d'une manière différente, il y a une mise en place, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc clairement ne pas, à part si vraiment il y a un héros que vous voulez jouer et que vous voulez vous intégrer, mais si vous intégrez tout ce qu'il y a dans les stretch goals, plus tout ce que vous avez gagné dans les boîtes de base et tout, je trouve que ça pourrait parfois peut-être nuire, encore une fois, à la fluidité du jeu. Je pense qu'il est plus intéressant au départ de partir avec les personnages de base, de maîtriser le jeu avant de tout intégrer. Donc pareil, vous avez les monstres errants, des nouveaux équipements, parce que ça, forcément, chaque héros va arriver avec des mécaniques donc, et des équipements différents. Mais là, voilà, vous avez... l'ange de métal qui est ici, hop là. Qui lui est très joli. Enfin moi tous ces figurines là avec des ailes et tout, j'avoue j'ai un petit faible là-dessus. Enfin en tout cas il faut les kiffer parce que comme on peut voir il y a quand même une grosse majorité d'ailes dans ce jeu quoi. Et puis après vous avez les 4 héros différents et qui apportent donc encore une fois des mécaniques différentes. Donc c'est pour ça que je conseille à chaque fois de pas tout intégrer pour éviter de vous y perdre là-dessus. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, tu dois avoir 2 bardes et 2 ingénieurs, et donc après tu choisis celui que tu veux parce que il y aura des cartes différentes, ils vont avoir des pouvoirs d'ombre qui vont être différents. C'est ça un peu que j'aime bien aussi, c'est que tu peux avoir une même classe, mais qui va pas se jouer différemment, peut-être pas, j'irai pas jusque là, mais qui va apporter des subtilités dans sa gestion en fait de son pouvoir. Donc non, j'avoue les ingénieurs m'intéressent enfin, je trouve que les ingénieurs moi sont intéressants. Maintenant. Alors, au lieu d'apprendre à jouer Wizard, tu apprends à jouer Druide. Oui, non, mais alors ça, oui, je suis d'accord, mais il faut faire gaffe à ça, quoi. Content que ce soit mon pote qui l'ait pledgé, parce que niveau peinture, il y a trop de taf. Ah, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de taf. Alors, est-ce que ça vaut le coup de tout peindre? Je ne pense pas. Moi, par exemple, je sais que quand je vais jouer 2-3 héros, que je vais vraiment bien les maîtriser, que je vais vraiment kiffer, je vais les faire. Les boss, peut-être que oui, tu vois, genre le dragon, les scorpions et tout ça, peut-être oui que je vais le faire aussi parce que c'est des boss que j'aime bien visuellement. Mais après, est-ce que tu vas tout peindre? Après, ça dépend toujours du temps que tu as envie d'investir dedans, quoi. C'est toujours pareil. Après, c'est sûr que de jouer avec un jeu peint, c'est mieux, quoi. Donc, je vous montre aussi très rapidement, si je peux, les fiches hop là, des héros, en fait. Vous avez 4 héros différents. Hop, 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 et hop. Et en fait, c'est surtout ici, au niveau de leurs statistiques, que ça va changer. Donc, par exemple, on peut voir que lui, il a 5 points de mana et 5 points de vie, et qu'il est invulnérable, enfin, il a le d'invulnérabilité, excusez-moi, et qu'il ignore également 1 de bouclier. Donc, là, je peux pas vous dire exactement à quoi ça répond, mais tu vois, par exemple, ombre, choisissez sol, si ou mi, ignorer 1 dé, donc il y aura une fonction par rapport au dé. Mais tu vois, par exemple, l'autre Robard ici, lui, c'est ignore également les griffes. Et si vos notes actives sont toutes différentes, choisissez une compétence champ non acquise. Donc tu vois, il y a une mécanique différente, il y a 6 de mana plus 4 de points de vie.
pareil avec l'ingénieur. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que tu vas avoir des héros qui vont avoir la même classe, mais qui auront un gameplay un peu différent, qui proposeront des choses différentes, quoi. Donc toi, par exemple, 2 points de mouvement lors de votre première action de déplacement à chaque round. Parce qu'en fait, quand vous vous déplacez dans chaque round, vous avez droit à 2 déplacements. Quand vous faites une action de déplacement, vous avez droit à 2 points de mouvement. Bah là, en fait, en gros, tu passes à 4 points de mouvement. Donc les points de mouvement te permettent de pouvoir avancer, de pouvoir ouvrir des portes. Enfin, t'as beaucoup de choses qui te permettent d'être fait. Donc t'as une certaine mobilité avec ce genre de personnage. Donc peut-être qu'il y a certains scénarios qui vont te permettre... Salut le Bronx. Le boxon, excuse-moi. Le boxon, oui, ça va très bien et toi? Donc voilà. Clairement, ça, c'est cool. Maintenant, après, si vraiment il y a un perso qui vous intéresse, hop là. Et on remercie Snake qui a renouvelé son abonnement Prime. Et bah écoute, merci pour un 5e mois d'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien. Parce que ton soutien financier nous permet de pouvoir acheter des all-in sur, sur Kickstarter. Alors ça, je rigole. On m'interdit de dépenser l'argent de l'assaut, donc... Donc là, on a druide et Belzémut. Donc là, on n'a qu'une seule nouvelle classe, c'est le druide, qui a l'air d'être très intéressant. Par contre, là, pour le coup, le druide me chauffe énormément. Parce qu'en gros, vous allez pouvoir jouer sur différents types, en fait, de... Je vais vous montrer un petit peu sur le côté. Mais en gros, vous avez une tuile comme ça. Non, c'est pas forcément mieux, je remonte là-haut. Où vous allez pouvoir vous transformer soit en aigle, soit en ours, soit en raton laveur. Et chacun va vous proposer des choses différentes. Là, pour le coup, je trouve que le druide, tu vois, a un style de jeu qui lui est propre et qui a l'air d'être très intéressant. Du druide, ils auraient dû en foutre un plus classique. Ah bon? Bah moi j'aime bien ce principe de pouvoir être de chaman africain et ça et l'autre il est dégueulasse. Ah ok d'accord. Bon bah écoute c'est bon à savoir. Moi je trouvais en tout cas que sur le papier ça a été intéressant mais... donc là après pareil je vous montre la boîte à l'intérieur. Donc vous avez l'aigle. Hop là on va passer ici. Toc. Donc là, votre première transformation, l'une des transformations en aigle. Donc là, on voit, c'est la seule figurine qu'ils ont fait cette tige en transparent. Est-ce que l'autofocus peut se faire? Non, il ne veut pas. Si. Donc là, on est détaillé. Hop là. Le raton laveur. Là, vous avez le perso en lui-même qui est une espèce de tigre, une tigresse. Hop, hein. Hop, vous avez ici l'ours. Ah, c'est des figurines qui sont assez propres, hein, qui sont assez jolies. Toc, toc, toc. On a un autre druide ici. Parce que donc vous avez soit voilà, le chaman ici, c'est ce que disait un peu le chaman africain. Et la tigresse. Donc ça, c'est les 2 héros que vous pouvez choisir. Après, ça, c'est les formes que vous allez pouvoir vous transformer, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons le dernier monstre. Le Belzébuth, qui est ici. Qui lui aussi est très joli. Enfin, je me répète un peu, mais je trouve que vraiment... cet effet un peu insecte, là, est assez joli. Hop là. Hop, on range tout correctement dans les... C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger dès le départ, parce que pareil, pour ranger, pour trier, c'est... Hop, c'est assez, ça peut être assez complexe. Hop là, ici, on range ça ici. Bon, après, au niveau du rangement, voilà, c'est assez bien fait. Et je le redis, pour ceux qui débarquent là maintenant sur le live, il y a beaucoup de tokens dans le jeu. Voilà, moi, c'est quand tu vois tous les tokens qu'il peut y avoir pour chaque classe, pour chaque héros, je vous fais un petit conseil d'achat, un petit peu téléachat. Mais vous avez 2 choses. Il y a ces boîtes-là qui existent, qui sont chez Action. Je me répète une dernière fois, mais qui sont chez Action, qui coûtent 1,99€ et qui vous permet d'avoir 5 compartiments qui vous permettent de ranger correctement votre jeu. Et c'est ça. Et vous avez cette magnifique boîte de rangement à 99 centimes seulement. Non, en vrai, je trouve que pour ce style de jeu-là, c'est important de... Alors, moi, honnêtement, je pense qu'il en faut 4 ou 5 pour ce jeu-là. En vrai, prenez-en plus, parce que ça peut servir pour tous les jeux. Moi, j'en ai aussi pour Star Wars Legion, par exemple. Je vais en acheter pour... Je ne sais plus quel jeu, l'autre fois, je me suis dit, il faudrait que j'en achète un pour Arcadia Quest. Donc, il y a beaucoup de jeux comme ça qui peuvent permettre de rangement. Et moi, je vais séparer, je vous donne mon petit tips, un petit peu de conseils, mais pour moi, il faut que vous mettiez tout ce qui est
utiles en jeu dans la même boîte, donc les points de vie, les manas, et de mettre de côté tout ce qui peut servir pour la mise en place. Tout ce qui est porte, toi, tous ces tokens-là qui ne servent que pour la mise en place. Tu vois, les pièges, c'est utile pendant le jeu, donc tu peux les mettre dans une boîte qui est liée au jeu. Ce qui fait que pour la mise en place, tu ouvres une boîte et ça te permet de pouvoir bombarder au niveau de la mise en place, autant en rangement que pour la mise en place. Pour ces jeux-là, c'est super important. Et puis après, tu fais une boîte où ça permet d'avoir les jetons de points de vie, les jetons de mana, qui sont juste à côté, qui sont disponibles. Voilà, je trouve que c'est en termes de rangement, c'est bien. Ça, c'est clairement ce que je vous conseille, ces boîtes-là. Alors, il y a une référence, c'est 20 par 16 cm. J'ai essayé de voir sur Amazon, c'est beaucoup plus cher sur Amazon, et c'est pas forcément plus intéressant. Donc honnêtement, pour tous vos jeux, les wargames et autres, ça peut vraiment servir. Honnêtement, je vous en reparlerai, je pense dans la semaine, je ferai un live modélisme pour Star Wars Legion, si j'arrive à m'y mettre cette semaine. Avec la chaleur, c'est un peu compliqué. Mais je m'en suis servi, et je trouve que honnêtement, pour le coup, bah, c'est plutôt pratique. Mais si vous avez une imprimante 3D, sachez qu'il y a un mec qui a fait 30 fichiers d'impression qui permet de mettre l'intégralité du all-in dans 3 boîtes. Actuellement, il y a 20 boîtes. Le mec, il a tout séparé pour que ça rentre dans 3 boîtes seulement. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place et qui veulent un rangement plutôt propre, et ben ça vous permet de pouvoir clairement ranger rapidement votre jeu. Donc là, honnêtement, j'ai mis les premiers tokens que j'avais, tokens de trésor que j'ai séparés, les tokens de points de vie que ça s'appelle, les tokens d'objectifs, les tokens liés par exemple à la boîte des 4 chevaliers, et puis d'autres tokens comme ça qui sont mis au fur et à mesure. Et toi, ça m'a pris 10 heures d'impression, ce petit alors attention, je vais essayer de pas trop le retourner. Mais voilà, cette petite boîte-là m'a pris 10 heures d'impression. Ça m'a coûté quelques centimes en termes de coût énergétique et autres. Je trouve que c'est pratique, mais maintenant, après, c'est comme tout. Moi, je compte faire la boîte complète, donc j'en ai pour 30 heures d'impression facile, voire même plus, qu'il y a 30 fichiers, c'est 10 heures pour chaque fichier, donc j'en ai un peu plus pour 30 heures, j'en ai pour 300 heures, donc il y en a pour un petit moment. Mais ça permet de pouvoir vraiment intégrer tout le jeu en intégralité. Maintenant, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, bah honnêtement, foncez sur les boîtes de rangement chez Action, vous les trouverez. Je vous dis Action, mais dans ces styles de magasins-là. Et franchement, c'est plutôt pratique. Je termine avec la dernière boîte et après, on a terminé ce all-in monstrueux qui est le moine et nécromancien versus le parangon. Je pour un petit peu ce que je suis en train de dessécher. Bah oui, c'est ça, des dés de pêche ou à coudre, ou même les boîtes de vis. Il y a plein de petites boîtes comme ça, une énorme avec plein de petites vis à l'intérieur. Bah tu peux genre virer toutes les vis ou les mettre de côté et t'en servir pour pouvoir mettre tes tokens à l'intérieur. Mais ça dépend après des tokens, de la taille que c'est. Il y a beaucoup. Après, je trouve que celle-ci elle est pratique parce que c'est quand même des gros partiments. Donc tu peux quand même mettre pas mal de tokens. Donc ici nous avons le moine et le nécromancien qui apportent donc chacun des mécaniques différentes, des tuiles différentes, des nouvelles mécaniques. Hop là. Toc. Toc, donc avec leur tableau de jeu. Les cartes équipement qui vont être liées, plus d'autres cartes de compétences. Le monstre errant, qui est l'un des gros boss du jeu, donc ce sera le parangon, et ainsi que les fiches de personnages, et ainsi que les aides de jeu. Et à l'intérieur, bah pareil, on est sur le même fonctionnement, hein, 4 figurines de héros. Hop là. Oups, ça c'est tombé. Hop là. Hop. 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 Et hop et hop. Et voilà, comme ça, c'est la dernière boîte. On va prendre quelques secondes pour regarder celle-ci. Donc le parangon qui est encore une fois très joli, très détaillé. Honnêtement, hop là, j'essaie de vous montrer mieux. Poussez-vous au con de mime là. Et puis ce focus qui veut pas se faire, je sais pas pourquoi. Il se fait sur ma main, je sais pas où est-ce qu'il se fait. Hop là. T'en as une énorme, te vende pas, hein, s'il te plaît. Hein. Pour la pêche, tu as des compartiments amovibles. Ah, que tu fais que tu. Ah, ça c'est bien ça. Parce que c'est-à-dire que tu peux tout mettre dans une grosse boîte et puis après, t'as qu'à sortir les tokens que tu as besoin pour le jeu. Ça c'est plutôt pratique. Et donc voilà. Donc ça je crois que c'est le nécromancien celui-là, non? Je sais plus. Attendez, je vais vous dire qui est qui pour pas que je vous dise de bêtises. Est-ce que ça c'est. Oui, ça c'est un nécromancien, c'est sûr. Hop là, parce qu'on a les moines. Donc ça c'est un nécromancien si je mets pas ma main dessus. Qui est pareil, qui est plutôt bien détaillé. Hop là.
toc, toc, toc ici. Hop là, ça pareil, c'est un nécromancien, une espèce de sorcière. Ils ont fait des nécromanciens quand même assez jolis, quoi. Par rapport aux vrais nécromanciens qui ont un peu une tête un peu chum. Et puis là, vous avez les moines. Oh. Qui lui l'évite un petit peu, là. Hop là, et le dernier, il est caché où? Il est caché juste là. Ils ont des postures assez stylées. Et voilà. Toc. Eh ben, ce unboxing se termine ici, les amis. Nous avons fait, donc en tout, il y a combien de boîtes? Je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 boîtes. Parce qu'il y a aussi les grosses boîtes du dragon et autres. Donc en tout, il y a 12 boîtes dans le jeu. Donc c'est, je compte pas le kit de mise à jour, mais ça fait quand même un gros contenu. Mais ça permet, voilà, d'avoir des choses quand même assez différentes. Donc là, nous avons les boîtes de monstres, hein, qui se jouent donc pareil avec un monstre errant plus des... Alors maintenant, on fait des vidéos tuto sur chaque classe. Alors non, alors ce que je vais vous faire, ça par contre, en vrai, c'est ce que je vais faire, je pense. J'aimerais bien le faire cette semaine, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Parce que cette semaine, on a un planning de ouf, hein, sur la chaîne. Sachez que demain, là déjà, je crois aujourd'hui, il y a eu une vidéo de jeu de rôle qui est sortie sur le Seigneur des Anneaux. Les gars qui font le jeu de rôle, tout ce qui est la partie entre rôlistes, ont fait une série sur le Seigneur des Anneaux. En fait, ils ont fait un jeu de rôle qu'ils ont tourné en un one-shot. Et après, ils ont divisé cette partie-là en 6 épisodes, je crois, 8 épisodes d'une trentaine de minutes ou d'une quarantaine de minutes. Et en gros, une espèce de série pour vous accompagner jusqu'à la sortie de la série du Seigneur des Anneaux qui va arriver le 2 septembre, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça c'est déjà ce qui est sorti sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'y sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à y aller. Oh! Il y a Iggy qui nous lance un raid. Coucou Iggy, bonjour tout le monde. Installez-vous. Installez-vous, merci pour le raid. Bonsoir à tous. Enfin bonsoir. Bonjour, hein, je suis en train de décéder, excusez-moi. Ah, il y a aussi Guillaume qui est là, il y a tout le monde qui est là. Bonjour tout le monde. Bah installez-vous, vous étiez sur quoi là le raid, je vous ai vu, on m'a dit tout à l'heure que Iggy pétait un plomb, qui est en train de chanter, en live, donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Expliquez-moi tout. Et c'est vrai que c'est fini, on arrive à la fin, mais on peut faire une petite conclusion un petit peu rapide. Donc voilà, ça c'était les boîtes de personnages, qui sont toutes à peu près structurées pareil. Vous avez les boîtes de monstres, hein, qui vous permettent juste de rajouter une variété de monstres dans vos jeux. Donc après ça dépend un peu de chacun. Hop. Après vous avez les boîtes de campagne et ma préférée bien évidemment ça restera celle-ci, hein, la boîte de l'arc-en-ciel, hein, qui est magnifique. Alors le champ c'était des points de chaîne. Ah d'accord. Et voilà, on fait un méga débat sur la société et bim on retient que la chanson. Et oui, excuse-moi Iggy, mais tu sais moi je t'ai pas suivi, c'est Wag, hein, qui a fait la balance, hein. Enfin je dis ça, moi. Je dis rien. Et vous avez fait quoi comme... Et merci pour les follow, hein, en fait. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont follow. Et vous avez fait quoi comme débat sur le jeu de plateau? Parce que vu qu'on a terminé, nous, au niveau de l'unboxing, et que je suis en train de mourir, il fait combien, là, actuellement? Il fait 32 dans la pièce. Donc je suis en train de... je suis en train de complètement dessécher. Donc je me permets de boire un petit peu. Iggy a été énorme. Ah oui, carrément. Alors quel jeu c'est? Excusez-moi, c'est Massive Darkness 2 qui était actuellement en livraison, qui a commencé il y a une semaine la livraison pour tous les backers français. Il y a 2 conteneurs qui sont en cours. Il y a le premier qui vient d'arriver, je crois, et le deuxième qui est en cours qui est encore sur le bateau, je crois, ou qui va bientôt pas tarder. Donc je crois qu'ils ont mis tout ce qui était all-in en priorité, parce que forcément ça prend plus de place. Et là après il y a le reste qui est en train de partir. On parlait de quand j'étais squatté chez toi. Quand j'ai squatté chez toi, ouais, d'accord. On verra ça plus tard. Alors, dispo au Québec, normalement, oui, parce que ça va sortir en boutique pour la boîte de base, hein. Je parle juste de la boîte de base et la boîte de campagne. Ça doit sortir, c'est Asmodée qui s'occupe de la distribution. Donc, en théorie, oui, vous allez retrouver. Alors, je vous montre vite fait la boîte pour pas qu'il y ait d'amalgame, parce qu'il y a des trucs qui sont disponibles que pendant la campagne Kickstarter. Je sais plus exactement qui est quoi, mais vous allez sur la Massive Darkness 2 sur Kickstarter et vous aurez exactement qui fait quoi. Alors, la première boîte que vous allez avoir, c'est celle-ci, la boîte de base, qui est énorme, hein. Il y en a pour 100 € pour cette boîte-là. Je vous la cadre mieux. Voilà, une centaine d'euros pour cette boîte-là, et vous avez un contenu monstrueux, honnêtement. Je dis pas qu'il y a plus de 100 figurines, mais on n'en est pas loin.
Donc je pense que oui, il va y avoir une sortie en boutique, ça c'est sûr, au niveau Canada. Et vous avez cette boîte-là, je vous la montre vite fait, qui est la boîte de campagne. En fait, il y a le jeu qui se joue en mode classique, on va dire en mode zombicide, hein, dans l'esprit, c'est-à-dire que vous prenez une mission, vous la jouez, et ça s'arrête là, il n'y a pas de continuité dans le scénario. Et il y a cette boîte ici, qui elle proposera le mode campagne, donc vous allez pouvoir faire monter vos niveaux de héros, qui sont actuellement que de 1 à 5 dans la boîte de base, vous allez pouvoir les faire monter jusqu'au niveau 10, donc ce qui va vous permettre d'avoir plus d'équipement, de tomber sur des monstres plus forts, et donc d'avoir une plus grosse difficulté. Vous allez maintenant en plus rajouter, par rapport au premier Massive Darkness, vous allez avoir une ville complète qui va vous permettre, entre chaque scénario, de pouvoir vous équiper selon la monnaie que vous allez pouvoir récupérer, de pouvoir vous rééquiper avec un équipement plus important qui va vous permettre de pouvoir enchaîner avec une mission avec un meilleur équipement. Donc voilà. Et ça, clairement, il y en a pour, je crois, une cinquantaine d'euros pour cette boîte-là. Il y a peu de contenu dans cette boîte-là, dans le sens où il y a beaucoup de cartes, quelques héros, quelques sbires, mais tout le contenu est clairement dans celle-ci. Alors, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Je trouve que c'est pas non plus déconnant d'avoir fait un mode à part, parce que le premier mode, pour ceux qui ont joué au premier Massive Darkness 1 qui était disponible en boutique, il y avait un mode campagne qui était nul. En fait, t'enchaînais les missions, il y avait peu de texte, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait rien du tout. En fait, il n'y avait pas non plus de village. C'était juste en fait ton expérience qui était limitée. Tu gagnais des micro XP au lieu de gagner des XP, et au bout de 10 micro XP, tu gagnais un XP. Donc en fait, c'était juste un point d'expérience, je veux dire. Donc en fait, c'était juste un retardement dans ton évolution, c'était peu intéressant. Et donc là, en fait, ils ont préféré séparer les deux modes de jeu, donc le mode classique et le mode campagne. Et oui, ça a un coût, mais au moins ça te permet d'avoir un mode qui est beaucoup plus travaillé, qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant, je trouve, sur le long terme. Mais clairement, si vous avez prévu de jouer en mode chill, la boîte de base déjà suffit largement. Je pense qu'on peut regarder vite fait le contenu qu'il y a à l'intérieur, mais je crois que vous avez plus d'une centaine de figurines à l'intérieur, hein, je crois. 68 figurines en tout. Donc voilà, c'est plutôt propre. Alors j'ai oublié de le préciser, mais je sais pas si vous voyez là, sur le flanc de la boîte, alors ça se voit pas très bien, je vais vous montrer plutôt comme ça. Mais vous avez en fait une petite illustration, je trouve, sur le côté, comme ça, je trouve ça bien pour ceux comme moi qui mettent dans des Kallax. Je trouve que ça apporte un petit côté un peu sympa, ça a un côté un petit peu sympa. Donc au niveau de la chaîne, ce que je disais, avant que le raid arrive, comme ça pour le raid vous êtes au courant, il va y avoir beaucoup de lives dans la semaine. Il va y avoir un live demain après-midi avec les gars de Ankada Studio qui ont fait Erune, qui arrive avec un nouveau jeu sur Kickstarter qui arrive, je crois, en septembre, si je ne dis pas de bêtises. S'appelle Spark 3000, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu qui va être complètement différent, c'est un tower defense avec une application sur un vaisseau, et ça va être super fun à jouer. Et sachez que ça va être chez Guillaume, que vous avez vu chez Guy tout à l'heure, qui sera le hôte de ce live avec Kiyoshiro et Pierrot, et qui va vous permettre de pouvoir, voilà, c'est Spark Rider. Spark Rider, lol, non, faut pas déconner, il y a 200 figurines. Ah, si tu comptes le all-in, oui, non, mais je parle que d'un boîte de base. Et bon, donc, il y a ce live-là. L'après-midi, il y a un entre-rolliste, une émission de jeu de rôle avec des jeux à vous faire gagner. Il y a un jeu concours qui est à vous faire gagner, donc c'est plutôt une bonne chose. Mercredi, après-midi, encore une fois avec Guillaume et Keycord, vous allez avoir un let's play sur Northgard, le jeu de plateau tiré du jeu vidéo. Un 4X un peu plus petit en termes de mécanique et tout, mais qui a l'air d'être super sympa, les retours sont très positifs, c'est fait par Studio H qui l'édite. C'était un Kickstarter et qui commence à être livré. Et le soir, il y a une Ludisquad qui est prévue. Voilà. Là actuellement c'est tous les lives qui est prévu, donc demain et après-demain. Et moi, j'aimerais vendredi vous retrouver en live, alors soit à midi comme là maintenant, soit peut-être le soir, je sais pas trop encore, ça va dépendre du temps. Parce que ouais, comme pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans une pièce et il fait 32 degrés, donc là c'est un peu chaud. Mais en gros, j'aimerais vous faire un live modélisme sur Star Wars Légion. Je me suis lancé sur Star Wars Légion il y a maintenant 2 mois de ça, vraiment intensément. Je me suis acheté une imprimante 3D par rapport à ça. Et je voulais vous donner mon ressenti en tant que nouveau joueur dans ce jeu-là. Parce que j'avais joué à la première version, que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais laissé un peu tomber de côté, enfin j'avais un peu laissé de côté, je me suis remis dedans. Et je voulais vraiment vous présenter le jeu rapidement, mon ressenti sur le jeu, mais surtout m'attaquer sur le modélisme. Je suis en train de faire une table sur Tatooine et de vous montrer un peu les astuces que j'ai trouvées, les erreurs que j'ai faites, avec une impression 3D, où vous pouvez en acheter une, quel modèle prendre, quel logiciel utiliser, enfin bref, j'ai vraiment prévu tout un live là-dessus, que j'ai prévu donc mercredi, ça c'est l'idée.
concernant Massive Darkness, parce que c'était ça l'idée initiale, j'ai prévu des let's play. Alors, je sais pas encore comment je vais faire, mais j'aimerais vous présenter un maximum de héros le plus rapidement possible. L'idée, c'est quoi? C'est de peut-être prendre la première mission, tutoriel, ou la deuxième, je sais pas, celle qui est assez simple, et de la refaire plusieurs fois avec des héros différents. Genre de prendre 2 héros de la boîte de base, ou prendre des héros un peu différents comme le bard ou le druide ou autre, et de vous refaire la même mission peut-être 2 fois dans une semaine, avec genre 4 héros différents. Parce qu'en tout, il y a une trentaine, je pense pas que je pourrais faire les 30 héros complets, mais j'aimerais bien vous en faire avec ceux qui sont peut-être les plus difficiles ou autres, mais il faudrait que moi je puisse les maîtriser, donc ça demande aussi un peu de temps. Donc je sais pas si dans la semaine j'aurai le temps, parce que voilà, c'est toujours pareil, il faut du temps pour jouer au jeu, il y a une mise en place, il y a beaucoup de choses qui sont à prévoir, donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut vraiment que je prenne en compte. Donc voilà, c'était un petit peu... c'était ça. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète le jeu vidéo, la semaine prochaine ça devrait être plus frais normalement... et quelle plage voler le sable pour refaire la... voilà, c'est ça. Quelle plage prendre pour le désert tatoué? Non, vraiment, il y a des trucs qui sont très faciles à mettre en place pour avoir une table quand même assez sympa. En tout, il doit y avoir 8 classes. Ah, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Moi, je croyais qu'il y en avait 12 en toute classe. Si tu prends parce que là, tu as 3 classes qui ont été rajoutées. 4. T'en as 4 à l'intérieur. 8. Ah, t'as peut-être raison. Ah, t'as peut-être raison. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Mais ouais, t'as peut-être raison. Donc peut-être que en faisant 2 fois la première scénario avec 2 héros, enfin 2 classes différentes, ça en fera 4, ça fera déjà la moitié. Et après, dans un second temps, refaire une nouvelle vague avec pareil, 2 fois la même mission, avec 2 héros différents, avec 2 mécaniques différentes, ça peut être sympa. Donc voilà un petit peu le planning, donc n'hésitez pas forcément à nous follow. Je remercie encore une nouvelle fois Iggy qui était très sympa de nous faire un petit raid. Je vais voir s'il n'y a pas une chaîne à raider avant de partir manger. Merci de nous avoir suivis, m'avoir suivi pour ce petit unboxing qui a duré quand même plus de quasi 2 heures. Hein. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais il y a quand même beaucoup de matos. Alors, je me décale juste un tout petit peu pour voir lancer un raid. Est-ce que un monde de jeu s'est lancé? Oui, il y a un monde de jeu qui s'est lancé. Et bah vous savez quoi? Sur nos Discord ou sur la page Facebook, je vous poserai la question de savoir quel héros vraiment vous voulez mettre en avant sur le premier let's play. Comme ça me permettra de les essayer. Et puis bah, je vous tiendrai au courant sur un nouveau live. On va se lancer un petit raid sur la chaîne d'un monde de jeu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc dès demain, après-midi, pour un tout nouveau live sur la chaîne. Bonne journée à tous et hydratez-vous, c'est très important avec la chaleur. Je lance le raid, salut tout le monde. Hop, le raid est lancé. Lancez le raid. Allez, on rejoint à fond un monde de jeu. On y va, on donne tout, 38, 44, et oui c'est parti, on se lance dans 3 secondes, merci de m'avoir suivi, et bonne journée à tous, salut tout le monde.